Donc, tu es d'accord avec moi que, en France, il y a des lois, tu sais. Oui, mais justement, en parlant des lois, est-ce que la loi de l'islam, elle est plus Non, non, importante non, que la non, loi non, non, française? mais parce que si tu Voilà. veux, la loi de l'islam en France, elle a aucun pouvoir. Donc, si tu veux, on va parler des lois qui ont du pouvoir. Moi, je préfère parler de celle-là. Parce qu'en gros, regarde, je vais faire court. En France, si quelqu'un veut sortir de l'islam, il a le droit et tout, et personne ne peut lui reprocher. Ah Parce que bon? les lois de la France Ah bon? le permettent. Maintenant, on serait dans un pays où les lois de la charia seraient en place. On pourrait parler, où on pourrait éventuellement parler des lois islamiques si. Exactement. Est-ce que tu serais d'accord justement si Une seconde, Ah, ça coupe. une seconde. Juste après, j'aurais une question, s'il te plaît. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Donc le truc, c'est que moi, ce que je veux parler, c'est de la méthode de Jack le Fou. Est-ce que elle est efficace? À quoi elle sert réellement? Et est-ce que lui, il a vraiment les prétentions qui vont avec sa méthode? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut repérer de l'humanisme? Est-ce qu'on peut repérer une forme de bienveillance, tout ça, dans ce qu'il fait? Et un militantisme pour pouvoir rendre l'Algérie athée comme il le disait. Est-ce que réellement il est là-dedans, enfin en faire 30% d'athées pour pouvoir séparer l'État de la religion? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous trouvez que sa méthode pour sa aller méthode, alors, dans ce sens-là? sa méthode, elle est efficace. Seulement, les récepteurs de sa méthode ne sont pas très efficaces, justement. Après, encore une fois, ce n'est pas pour faire sortir les gens, c'est seulement pour éveiller les gens par rapport aux textes qu'ils lisent et qui n'ont pas l'air de comprendre. Comme un peu Saïdou qui me Alors, dit que ben les anges Jacques sont des n'explique pas les créateurs. textes, hein. Il n'explique pas les textes, il juste il lit Non, je les n'ai pas textes. dit que les anges étaient des créateurs. Tu ne dérailles pas, ne déraille pas. Ben, c'est ce que tu m'as dit, hein. Un seul créateur, le créateur, un seul non, et unique attends, créateur. Il n'y a pas de problème. oublie les histoires de créateurs et Voilà, tout. on va en revenir à la question qu'il nous a posée là. Voilà. Moi, J'aurais je été pense que oui, c'est très efficace. Maintenant, il va falloir accepter ce qu'il dit. Mais encore une fois, il y a très peu de personnes qui s'éveillent par rapport à ce que veut dire ce texte et qui comprennent encore le Ouais, sens mais du texte parce est-ce que que tu trouves pas que c'est contradictoire par rapport à quoi? les faits recherchés? C'est-à-dire que d'un autre côté, il te dit que en France, hein, où on sait que les gens sont musulmans, il Hum, y a 6 millions de musulmans en France. Sur ces hum, 6 millions, il y en a 1 million 2 qui se disent pratiquants. mhm. 1 million 2, ça veut dire qu'il va au moins une fois par mois à la mosquée. Tu vois? Donc c'est quand même déjà le niveau J'aimerais il est pas répondre, très tu me dis quand je peux parler, il s'il est te pas plaît. très assidu. Et donc quand on voit ça et qu'on voit ces gens qui sont en train de faire des lives sur l'islam, Mhm. quand il avait son projet pour l'Algérie, ça avait un sens et tout, tu vois. Mais maintenant que on sait que c'est du bidon et Qu'est-ce qui est que du bidon? ben le fait de vouloir rendre l'Algérie à 30% athée pour pouvoir la libérer. C'est On c'est sait, Jack le Fou. C'est Jack le Fou qui avait ce projet. ouais, il avait ce projet. Donc, D'accord. on sait que ça, c'est du bidon. Encore une fois, je pense pas que ce soit réellement un projet qu'il a de rendre l'Algérie athée, hein. À Peut-être qu'il a 30%, voulu si, te si. dire, Si, il a voulu, moi, j'en ai parlé avec lui. Mhm. Et ça fait partie de ses projets. C'était Ah, ça. mais il a un grain alors. Il doit avoir un petit problème, à Projet mon avis. central même. Non, Euh, moi, je pense qu'il a qu'il veut que certaines personnes sortent de la religion. Enfin, ceux qui veulent comprendre les textes la et, contradiction, par exemple. C'est-à-dire que 90% des musulmans ne connaissent pas les textes dans l'islam sunnite. Ok. Eh c'est ben, le cas. C'est pourquoi? le cas. Alors, bah, dans ce cas-là, c'est comme là, pareil chez les chrétiens, hein, il faut pas croire, hein, c'est Oui, énorme. non, mais encore une fois, c'est quand on dénonce des textes, c'est pas pour on dénonce si tu veux. Il n'y a pas que l'islam, il y a aussi le christianisme et puis il y a le judaïsme qui sont en fait toutes les trois des religions faites par les hommes pour des hommes, tout simplement.
Parce C'est que quand on voit, C'est faux. laisse-moi, tu vas comprendre. Quand on Vas-y. voit des miracles non prouvables, et que les personnes te répondent, ouais, ben, c'est Dieu qui l'a décidé. Quand on dit qu'il y a le prophète Moussa, en l'occurrence, qui se lave, mais après il veut se rhabiller. Et derrière, il peut pas se rhabiller. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une pierre qui court avec ses vêtements. Sincèrement. Ouais, Est-ce non, que mais tu ça- crois, est-ce que tu crois sincèrement qu'une pierre va courir seule avec des vêtements? Non, mais on est d'accord que, Ah. mais comme je te l'ai dit, moi, c'est pas vraiment sur ça, tu vois, parce que toi, à première vue, Incroyable les exemples que tu prends, mon ami. avec Mais son l'objectif hadith existe même de pas. base, tu Si, vois. si, il existe. Ouais, ouais, Tu non, peux mais trouver c'est- Yasmine. Non, mais là, on rentre Oui, il sur- existe. Tu sais, il y a qui court tout Ça seul. n'existe pas, j'ai Encore- cherché. C'est absolument. Attends, s'il te plaît, juste, je réponds. S'il n'existerait pas, je vais pas te sortir quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Donc, si tu recherches, Si je peux prendre la parole concernant les méthodes de Jacques Le Fou, parce que ça Ouais. fait quelques jours justement, moi, que j'observe. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Donc, alors, moi, justement, ça fait que quelques jours que je vois ce qui se passe par rapport à tous ces lives anti-islam. Et moi, je le prends vraiment comme une attaque. Et je vais dire pourquoi. Parce que souvent, ils se prétendent ils prétendent critiquer les écrits et non pas les croyants. Donc déjà, c'est de l'hypocrisie totale, puisque bien sûr, à chaque fois, ils disent on veut parler aux musulmans sunnites, qui fait la religion. Enfin, c'est les croyants. Donc forcément, si tu veux critiquer soi-disant les sunnites, qui en plus représentent 90% des musulmans, donc c'est pas pour rien. Parce que j'ai entendu aussi que critiquer le chiisme, pour eux, ça ne sert à rien. Donc, en gros, ils sont minoritaires. Donc, en gros, on préfère taper sur vraiment le plus gros. Bah, quand on voit que les coranistes, pour les sunnites, sont des mécréants, tu m'excuseras. D'accord. Alors, Voilà. La deuxième source du droit et de la guidance dans l'islam. C'est bon? Mais Voilà. donc avec ça, on est d'accord que avec ça, tu viens pour nous montrer qu'il y a des absurdités dans les. Voilà. Mais vous le croyez, ça? Vous le Ouais. croyez parce que c'est authentique? Vous le croyez, c'est authentique. Moi, je suis un athée, donc je vais pas croire. Je parle à, oui, toi, je sais, Abou, mais Yasmine, elle doit le croire à ça. C'est authentique. si cette C'est histoire donné a toutes les été sources. révélée au prophète et que c'est véridique, pourquoi pas? C'est pas impossible peux en me- tout cas. Ce Tu n'est peux me pas dire comment impossible. D'accord, tu peux me Mais dire dans tous comment les cas, ça une ne change pierre- rien, quoi. Oui, Enfin, oui, mais tu peux me dire comment une pierre peut courir toute seule? Mais ça, il y a- Bah, tu peux. C'est comme si je te demandais. Tu peux m'expliquer comment une mer peut s'ouvrir en deux? Oui, exactement. Parlons-en. Comment Moïse a pu ouvrir la mer en deux? Tu peux me donner la D'accord, mais preuve? on est d'accord que Mais ça c'est fait des pas- miracles en fait. Ça ne s'explique pas Oui, c'est Des scientifiquement. miracles. Moi aussi, je suis d'accord avec Vous toi. qui je- croyez pas, toi qui crois pas à la Mais Trinité, Yasmine, tu scientifiquement, me parles de peux pas. miracles. Mais quel rapport avec la Trinité? Mais quel Bah, parce rapport? que la plupart des personnes disent que la Trinité, ça n'existe pas, mais là, tu me parles de miracles, Non, mais sans je crois preuve, pas. sans Mais ça n'a preuve rien à concrète. voir. Là, on nous dit que 3 égale 1, 1 égale 3. Ça D'accord. n'a aucun sens. Enfin, quel rapport en fait? Là, c'est des miracles qui ont pu se passer. C'est des choses qui ne sont pas impossibles à mes yeux. Excuse-moi, Mais c'est dans la tous les Terre cas, qui c'est tourne une autour. information. Ok. Une seconde. Moi, je suis sûr que si je demande à Yasmine, est-ce que tu penses que Aïssa, il a marché sur l'eau? Qu'est-ce que elle va me dire oui, certainement. Bah oui, c'est possible parce que justement Dieu peut tout faire en fait. C'est ça que toi tu es bloqué dans ton La esprit. Trinité, c'est autre chose. Dieu peut Le tout coup de la faire. Trinité, c'est plus de l'ordre du miracle. C'est de Oui, l'ordre là c'est la vraiment compréhension, enfin l'explication des hommes qui Mais ont moi, rajouté ça, j'aimerais- mais moi, même dans la j'aimerais- Bible. Non. La Bible c'est ne pas- parle pas de Trinité en tout cas. C'est pas indiqué, c'est pas rajouté par les hommes. C'est dans ton texte, c'est écrit qu'une pierre court La toute seule. Bible ne parle pas de la Trinité. Ça n'a aucun rapport Si, avec si. le hadith. Je vois pas quel rapport. Oui, mais vu que C'est tu me comme tout parles à de l'heure avec miracles. le verset du Coran quand tu dis oui, Dans qui ce cas-là, sont toi, les autres créateurs. tu me dis que Dieu est capable. Mais je vais te répondre. Je vais bien l'entendre, hein.
Je vais te répondre à Il est qui aussi- sont les il peut- autres créateurs. Il peut aussi s'incarner sur la terre, alors. Les autres créateurs, c'est tout simplement, justement, les créatures, donc nous qui aujourd'hui créons des choses de nos mains, mais qui ne créons rien, parce que nous on crée pas à partir de rien, on crée à partir de quelque chose. Bonne Justement, journée. voilà, l'explication dans tous les cas avec vous ne marche pas parce que voilà, c'est que de la moquerie, que de la méchanceté, que chercher à rabaisser, et c'est ça en fait que je vois dans les lives actuellement. Chercher à vraiment, et c'est limite de l'incitation à la haine envers les musulmans, puisque celui qui connaît rien à l'islam, qui regarde BFM TV, qui croit toutes les conneries de BFM TV, et ben il va croire que les musulmans ils cherchent à avoir des esclaves, que les musulmans ils frappent leurs femmes, que les musulmans ils sont comme si, et c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, et c'est malhonnête. Ouais. Et moi, je rejoins ton point de vue, parce que quand même, avec ces histoires-là, il s'est marré, il est content de lui, super. Bon, d'accord. J'espère qu'il va se taper une guince maintenant, comme on dit chez moi, comprendra qui comprendra, tu sais. Et quoi? Moi, je voulais démontrer que tu disais pas de conneries. Pardon. Tu disais, pour argumenter ce que tu disais tout à l'heure sur les propos et sur le fait qu'ils ont une lecture du drapeau noir, tu vois. Avant, de toute façon, Cassis Lady a dit sur Twitter clairement que l'islam était comparable à Daesh, enfin que le prophète c'était Daesh en fait. bah voilà, bah, si elle dit ça, c'est que voilà. Ok. Et d'accord. Donc pour moi, c'est quand même une incitation à la haine, tu vois, de faire croire que tous les musulmans, en gros, on est comme ceux du drapeau noir. Enfin, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Donc, et puis surtout les petits, souvent qui montent. Il faut pas dénoncer ces textes. Mais en fait, si tu dénonces un texte en retirant le contexte, c'est facile. Tu peux le faire avec. Mais il y a pas de contexte. Il y a encore des pays qui pratiquent, par exemple, le mariage des petites filles, tu vois. Mais quel pays? Le Yémen. L'Afghanistan. Tu vois, le chiite. Moi, je suis pas chiite. Mais c'est. Mais dans tous les cas, c'est deux pays. En tout cas, c'est pas en France. Même nous, enfin, moi, je suis d'origine maghrébine. Il y a des pays qui l'appliquent, tu vois, quand même. Donc en vrai, moi, je comprends les gens qui dénoncent ces textes, tu vois. Bah après, c'est pas de la faute des textes, c'est de la faute des hommes. Oui, qui pratiquent les textes. Parce qu'il est prêt pour dire pas. Textes. Bah si. Bah non. Parce que c'est pas possible. Pourquoi alors? Il se base sur quoi? Il se base sur quoi pour marier des petites filles? Non, franchement, je pense que ils se basent sur leur folie, sur leurs envies, mais pas les textes. Non, mais... Donc pourquoi alors sur 57 pays musulmans, il y en a que 2 qui le font? Ah non, mais réponds-lui que la France, c'est pédolande mondiale. Ils s'offusquent des mariages de petites filles. La France, c'est pédolande mondiale. C'est les champions. Ils sont sur la première place du podium, la première place. Tu fais quelque chose, toi? T'as une association pour les défendre, ces enfants? T'as rien du tout, juste ouvre ta gueule. T'as un problème avec l'islam? Eh ben, laisse-moi t'annoncer qu'il y a bientôt 3000 mosquées. Il y a bientôt 3000 mosquées en France. Ça te fait mal au dos, ça? Il y a du halal partout. Mes parents sont musulmans. Bah, c'est pas grave. Toi, tu représentes pas tes parents. Ma question, tes parents ont sauvé leur peau. J'ai juste posé une question. Il y a quoi de mal à critiquer ce genre de texte? Ah, mais est-ce que tu t'occupes de Pédolande, France mondiale, sur la première place mondiale? Tu t'occupes de ça ou pas? Là, c'est pas le sujet du débat, là. Non, c'est le sujet, tu vis en France. Ça te concerne, mais les textes islamiques te concernent pas. T'as rien à voir avec l'islam. Si t'as rien à voir avec l'islam, t'es pas concerné. Mais moi, ça me dérange pas que à la mosquée. Occupe-toi de la France, Pédolande mondiale. Ça se passe ici, tu y vis dedans, là, au quotidien. Tous les jours, il y a des enfants qui se font... Ça n'arrête pas ici. Tu fais quelque chose, toi, pour ça? T'as un certain combat que tu mènes au quotidien par rapport à ça? T'as rien du tout. Ton problème, c'est l'islam, l'islam, l'islam.
Mais toi, Non, mais surtout que on peut être d'accord sur le fait de... Une seconde, Yasmine. T'as quoi, toi, comme élément pour dire ça? T'as quoi comme élément? C'est connu mondialement, ça. Ah, commence pas, Bouillavé. Commence pas. Ah, c'est connu mondialement. Ah, ok. Ah, tu fais l'innocent ou quoi? Ah non, qu'il y ait des... Non, après, en France, c'est vrai que les pédos, ils sont condamnés à du sursis. Attends, Yasmine, s'il te plaît. Qu'il y ait des pédophiles en France, oui. Mais que la France soit pédoland dans le monde. Ils sont dans la première place du podium, mondialement. Ah bon? Des pays où il y a des problèmes de pédophilie, on peut le savoir rapidement, ça, tu sais, avec... Ah oui, bah regarde sur Internet et tu verras. Hein. Tu verras que la France est très très bien placée. D'accord. Donc quand on a des rigolos comme ça qui montent, qui font les défenseurs des enfants, on se dit il y a un problème quelque part. Ils vivent dans un pays où est-ce que cette pratique-là, elle se fait partout. C'est encore pratiqué actuellement. On va regarder. Je vais vérifier. Les ministres, ça y va. Hein. Ils s'adonnent à ça sans problème. Et c'est connu. Hein. Classement des pays. Ah, en tout cas, moi je voulais dire que si à ce moment-là le but est de faire en sorte de changer la loi de ces pays, pourquoi s'attaquer à nous qui n'avons aucun pouvoir dans ces pays, puisque aujourd'hui c'est nous qu'elle pointe du doigt en disant vous suivez ces textes donc vous êtes en gros des pédos. Et c'est ça en fait qui est grave quoi, parce que surtout que enfin nous on n'y peut rien. Tu veux qu'on change quoi à ça en fait? Surtout en Iran ou des pays chiites, enfin tu veux qu'on fasse quoi clairement? Donc c'est de l'attaque gratuite et méchante, c'est juste pour nous attaquer. Et mais Yasmine, tu justifies. J'ai juste dit en quoi c'est mal de dénoncer ces textes. J'ai juste dit ça. Hein. Moi j'attaque personne. Ne parle jamais de texte. Ne parle jamais de textes sacrés à des païens mangeurs sangliers. Parle pas avec eux de ça. Parle jamais des textes sacrés avec eux, Yasmine. Jamais. Mais non, mais on peut. Après, moi, je peux comprendre. On vient en communauté. Je peux comprendre que certains qui ne sont pas se posent des questions. Et c'est tout à fait normal de vouloir y répondre. Mais quand c'est dans le respect, et quand on peut échanger. Mais quand tu vas débattre avec ces gens-là, qui dès le début ils te disent bon, elle c'est bon, je vais me la faire. Vas-y, de toute façon toi, vas-y, ton islam bisounours, ça ne sert à rien. Donc dès que dans tous les cas tu veux répondre et dire en vrai la réalité de l'islam de la plupart des musulmans, ils te disent non, c'est pas ça l'islam. Vas-y, dégage de là, c'est pas ça l'islam. Bouge. Et c'est hallucinant, tu vois. Pour eux, il faut vraiment être extrémiste pour être dans le vrai islam. Et en fait, c'est eux qui créent les mythes des extrémistes. C'est n'importe quoi. Donc, je viens de vérifier. Ils sont jaloux, l'islam prend de la place. Pénurie. Je viens de vérifier là ce que tu viens de nous dire. Et la France ne fait pas partie, ne serait-ce du top 5. Les premiers sont l'Afrique du Sud, la Jordanie, la Tanzanie, Israël. Non. Tu me laisses terminer, puis après tu diras non. D'accord? Tu seras gentil. Donc, je recommence. Afrique du Sud, Jordanie, Tanzanie, Israël, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni, Inde, Zimbabwe, et après, après ça dit pas. Donc déjà, tu vois, ils sont pas dans le top 5, quoi. C'est déjà pas mal. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que, s'ils sont même pas dans, je vois pas d'où vient ton information, hein. Après, je dis pas qu'il y a pas de pédocriminalité en France, hein. Attention, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Ah bon, il y avait, regarde le nombre d'enfants par an en France qui ont ces attouchements-là. Et tu compares avec les autres pays. Toi, je sais pas quel genre de statistiques t'es parti voir, et tu verras que la France, elle est dans le podium. Elle est dans la première place du podium même. Elle a la coupe bien haut levée. Eh ben, écoute, moi la question que j'ai posée, c'est classement des pays où la pédocriminalité est la plus pratiquée. Voilà. Et voilà ce qui est sorti. Et je répète, c'est pas pour ça que je dis pas qu'en France n'arrive pas. Bref, ceci étant dit, moi ce qui m'intéressait, c'était plutôt qu'on parle de la méthode de Jack. Mais bon, à chaque fois, si on était obligé de partir dans les textes et tout,
Mais Ma question, c'est juste, est-ce qu'il est légitime de critiquer les textes, tu vois? C'était ça ma question. bah ouais, pour moi, oui, de les critiquer, du moment que ça part pas en Les amalgame. critiquer, oui, mais les insulter comme ils le font tous les soirs, c'est autre Si, chose. oui, je suis d'accord qu'il force, tu vois, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. En fait, moi, j'ai un exemple peut-être à donner. Tu peux les critiquer tant que, je vais vous faire écouter un truc, tu finis pas par dire des conneries comme ça, par exemple. Sur le sujet, obligation d'aller vivre 2 mois dans ces conditions. Obligé d'avoir affaire à ce que vous défendez. C'est trop facile. C'est trop facile de faire la promotion de choses qui tuent des gens dans le monde. Et que vous, bien au chaud, vous y êtes jamais confrontés. Vous, la justice française vous sauve, la médecine française vous sauve, les allocations françaises vous sauvent, l'assistanat français vous sauve, les politiques français vous sauvent, la société française vous sauve. Mais vous continuez à faire la promotion de tout ce qui pisse sur cette société et tout ce qui contribue à mettre en danger et en péril cette société. Non, pas pourquoi. Franchement, vous mériteriez de perdre tous vos droits à pouvoir user de ce que vous dénoncez, en fait. Non mais vraiment, vous devriez avoir l'incapacité d'user de tout ce que vous condamnez. C'est-à-dire que vous défendez la parole d'Allah, vous devriez être dans l'obligation de procéder uniquement en fonction de ce que Allah dit. Mais vraiment, Elle parle des écrits, hein, bien sûr. ça doit d'être pour une solution française à 2 États avec un État islamique où tous les musulmans qui valident la parole vont vivre de ce côté-là de la France. Ma tête, je suis à 2 doigts de l'accepter ça. Je suis à 2 doigts d'aller voter, de proposer ça. Une solution à 2 États où il y a un coin de la France où c'est purement 100% la charia et vous allez tous aller là-bas. Elle a vraiment craqué son slip. Je suis prête à vous laisser, mais vraiment, je suis prête à vous laisser la Haute-Savoie, il n'y a pas de souci. Vous prenez la Haute-Savoie, vous faites un État islamique et tous les musulmans qui valident cette parole de merde, vous êtes obligés d'y aller y résider. Obligés. Interdiction de revenir en France. Interdiction, t'inquiète, il y a le Val d'Isère. Interdiction de revenir de l'autre côté de la frontière. Putain, mais moi je suis pour les gars, si vous voulez. Il n'y a pas de souci, c'est ce que vous voulez. Mais prouvez que vous avez de la foi et la conviction. Prouvez-le. Parce que pour l'instant, vous êtes juste des lâches. Des lâches qui profitaient d'un système, clairement, hein, qui profitaient d'un système français, européen, contemporain. Ah, Djouba, t'arrives pour le prêche de Cassius Lady. Alors que vos textes, ils disent tout le contraire à la base. Allez vivre comme au temps de vos bédouins du 7e siècle. Pourquoi vous y allez pas? Les musulmans, c'est les mormons, hein, moi je te le dis. Hein. Mais les mormons sont plus musulmans que vous, les gars. Les mormons sont plus musulmans que vous. Les témoins de Jéhovah sont plus musulmans que vous, bordel. Vous voyez pas comme quelque chose de bizarre? Votre Coran, il valide la pédocriminalité sous le couvert de mariage. Mon ref, même les mormons sont plus musulmans que vous. C'est-à-dire que toute la parole de votre Dieu de Khala, que vous, oh machallah, vous voulez pas y être confronté, vous la fuyez, bande de lâches. Voilà. Donc, bon, je pense qu'on a compris. Que ça, on est plus dans la critique. Non, on est plus dans la critique, là, c'est beaucoup trop... J'ai l'impression que c'est limite personnel, quoi. C'est ça. On voit qu'il y a autre chose derrière. Ah oui, mais des fois, j'ai l'impression qu'elle en veut à Dieu, hein. Et c'est bizarre pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu d'en vouloir autant à quelqu'un qui n'existe pas. C'est fou. Yasmine, mais en même temps, tout ce qu'elle dit, c'est la vérité. Pas du tout, pas du tout. Peut-être, sûrement. T'acceptes les Il mariages. y a une façon de parler aux gens, il y a une façon de parler aux gens. Et les petites filles, t'acceptes? Non, il n'y a pas de mariage de petites filles. Ah, si. Non. Yacine, je vais t'expliquer un truc et tu vas me dire ce que t'en penses. Tu sais, par exemple, moi, si... En fait, tu veux dire que ce qu'elle dit est vrai dans le sens avec elle, ça va avec les prétentions qu'elle a de dire qu'elle fait des choses pour améliorer le vivre ensemble, pour l'humanisme, tout ça. Tu trouves toi étant donné que quand on regarde l'aspect religieux, je vais te répondre. Je vais te répondre. De quelqu'un qui va dans ce sens-là, toi.
Toi, tu trouves Non, là, l'appel à l'éveil de la personne et elle le dit un peu cru, de manière crue. de la personne ou elle a généralisé, elle est prête, elle voulait donner la Haute-Savoie à une seule personne ou à toutes les personnes tous les musulmans qui défendent Prends-le comme tu veux, Adou. Non, c'est pas une histoire de. Mais en l'occurrence, Attends, moi je suis, toi tu nous parles de texte et tout, précis, patati, patata. Moi je te fais écouter quelque chose, elle a dit des mots, c'est précis aussi. Donc voilà, elle s'adressait à une parole ou elle a essentialisé? Je sais pas moi. Est-ce que j'ai entendu les musulmans, vous êtes moins musulmans que les mormons ou j'ai pas entendu ça? Je sais pas, hein, je pose la question. Hein. oui, mais ça, y a pas de problème. Est-ce qu'elle a dit vous êtes des lâches ou est-ce qu'elle a dit t'es un lâche? Bah, je sais pas non plus. Hein. Oui, mais à partir du moment, si tu veux, mais en fait, il faut contextualiser la chose. En fait. Ah, là, il faut un contexte, hein. Là, il faut un contexte, hein. Yasmine, c'est tout à fait normal. Quand on fait la excuse-moi, je suis désolé. Quand on fait la comparaison. Mais là, par contre, maintenant, tu veux bien que nous, on écoute ton contexte. Et Non, ben, écoute, laisse-moi t'expliquer. Non, mais attends, excuse-moi, s'il te plaît. On va le faire. On va l'écouter. À la différence de ce que les critiques de la religion font, ils ne veulent pas écouter le contexte. Nous, on va t'écouter. Allez, vas-y. Regarde, quand tu prends le texte de leur livre religieux et que tu compares avec les lois des droits de l'homme, tu remarques bien qu'il y a une incompatibilité totale entre l'islamisme et les droits de l'homme. De tous les côtés. Parce que quand on lit, excuse-moi, mais quand on lit qu'il faut combattre des mécréants, hein, ou quand il faut pragmatiser la personne qui quitte la religion, hein, t'en fais quoi des droits de l'homme dans ce cas-là? Contexte. Mais non. Contexte. Encore une fois. Non, mais quand tu dis ça, on dirait que les musulmans de France, ils respectent pas les lois françaises. Ouais, à croire, on lapide des gens et tout. Il n'y a pas de contexte. Genre, est-ce que tu as déjà vu des gens se faire fouetter dans la rue? C'est même appliqué par les 4 écoles islamiques, Yasmine. Est-ce qu'on fouette des gens dans la rue? En tout temps. Comment? On fouette des gens dans la rue en Arabie Saoudite, en Iran. Est-ce qu'on est en Arabie Saoudite? Est-ce que nous, on a un pouvoir sur le gouvernement d'Arabie Saoudite? Ce qui risque de se passer... Est-ce que le gouvernement Arabie Saoudite, c'est des sunnites? Écoute, tu sais... On le dénonce nous aussi, le wahhabisme, en fait, si t'as pas compris. Écoute, j'ai entendu sur d'autres lives qu'il faut qu'il y ait un tribunal chariatique en France parce que ailleurs en Europe, il y en a qui se sont installés. Est-ce que tu serais d'accord pour installer un tribunal chariatique en France, tout simplement? MDR. Mais ça n'arrivera jamais. C'est même pas une question. Et déjà, ils veulent enlever le voile aux femmes. Tu crois qu'on a le pouvoir d'imposer quoi que ce soit? Je te rappelle Le mouvement LGBTQ+ a plus de pouvoir que nous et d'influence que les musulmans en France. Écoute. Qu'est-ce que tu me racontes? On est dans un État laïque, pas dans une république laïque comme je peux l'entendre ailleurs et là. Et je vais t'expliquer. Il y a une loi qui a été votée pour tout signe religieux ostentatoire, qui interdit le port du voile et tout signe religieux ostentatoire. D'accord? Dans les lieux publics, notamment. Et tu parles d'un tribunal, je sais pas quoi, chariatique. Maintenant, je te dis qu'il y a des religieux, bah oui, je suis censé. Il y a des religieux, et c'est même écrit, et il y a des religieux qui veulent mettre des tribunaux chariatiques en Europe. Moi, je pense qu'il faut arrêter CNews, il faut arrêter BFM TV. C'est pas CNews. Non, je lis beaucoup la télé. Arrêter peut-être Cassius Clay. Je ne suis pas Attends, Sorine, les tribunaux rabbiniques, on en fait quoi ces textes-là Yasmine. Dans l'état laïque, on en fait quoi des tribunaux rabbiniques dans l'état laïque? On dénoncera toujours ces textes mortifères, Yasmine. Est-ce que tu vas dénoncer les tribunaux rabbiniques? Oui, mais tu dénonces tous les textes ou que l'islam? Sorine, est-ce que tu vas dénoncer les tribunaux?
avoir arrêté de Sérieusement. dire ça déjà? Mais c'est mortifère, Déjà. Yasmine. Non, pas du tout. Parce que d'autres personnes non musulmanes ont lu Le le Coran et mortifère, n'ont le pas la descendant de même, microbes, là. n'ont pas la même vision que vous. Donc c'est vous qui avez une lecture biaisée, je pense, et D'accord. qui Est-ce cherchez que tu le mauvais. acceptes, dans ce Et cas-là, forcément, est-ce vous ne que tu voyez que le mauvais. acceptes d'aller Donc faut combattre? arrêter de dire. Est-ce que tu acceptes, toi, d'aller combattre une personne qui a quitté sa religion parce qu'elle ne se retrouve pas dedans? Alors, comme je l'ai déjà dit, dans l'islam, la personne a le droit de croire et de ne Pas pas du tout. croire. Et Pas elle a du le droit tout. de quitter Alors, sa religion. non, Je l'ai déjà une personne expliqué tout à l'heure. Une personne qui est Le apostasie, hadith que vous 489. utilisez Non, c'est pas hadith, c'est une il y sourate. a un contexte de guerre, il y Non. avait une haute trahison. Parce que t'as pas compris. Il dit mon pote. n'importe quoi. En France, c'est même pas une question de ça. En France, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Je sais pas pourquoi ils viennent nous casser la tête. On a compris que, t'inquiète, on sait que dans les textes, c'est écrit ça et tout. On vit pas dans un pays islamique. De quoi, vous arrêtez là, de faire chier. C'est bon. Oui, t'as raison sur ça. Ces gens-là savent très bien que la Mais ils veulent nous charia, faire elle n'est passer pas par appliquée des en France. Ouais, mais c'est très bien, moi, ça. Pose ça des va très questions bien, c'est- et Faut pas le dire, il n'y a pas de charia en France. dans les 50 et quelques pays musulmans, elle n'est appliquée que dans une poignée. Tu vois, donc voilà. Dans deux pays. Et dont l'un, je crois, c'est chiite. C'est l'Iran et l'Arabie Saoudite. Il y a l'Arabie Et- Saoudite. Et tu sais que j'étais choquée parce que t'as vu, il y a Adela aussi et Jacques Le Fou. Moi, je pensais qu'il militait contre justement la peine de l'apostasie en Algérie, parce que je pensais que la peine était appliquée là-bas. Et en fait, j'ai découvert il y a peu de temps que ben non, il n'y a pas de peine pour apostasie en Algérie. Il y a des Pourquoi lois, ils se bagarrent comme ça en fait? C'est quoi le il y a délire? des lois chariatiques dans. Ben, il y a des lois, mais là, c'est parce que eux, ils s'attaquent au gouvernement et à la religion du pays. Donc là, c'est eux-mêmes qui se déclarent en gros ennemis de l'État. C'est un peu comme dans d'autres pays, tu sais, il y a des pays non musulmans qui vont emprisonner des personnes si elles reviennent dans leur pays, ce qui est leur cas aussi apparemment. En Algérie, tu ne peux pas inciter à l'apostasie, par exemple. Tu vois. Tu peux pas faire. Tu ne vas pas contredire la parole du prophète. Tu peux pas faire la promotion de l'apostasie en Algérie. Oui, mais alors du coup, en tout cas, c'est une peine de prison. Il y a pas de peine pour l'apostasie en tout cas. Ah non, il n'y a pas de. Personne n'est condamné à la mort. Donc c'est pour ça ils reprennent souvent ça, alors que c'est même pas appliqué ni dans leur pays, et dans l'islam en général, ça ne peut pas être appliqué sur quelqu'un qui veut juste quitter l'islam. C'est n'importe quoi. Donc voilà, donc en fait, je pense que ce qu'ils essayent de vouloir dire, c'est à dire oui, du coup, comme c'est écrit dans les textes. D'ailleurs, il y a une chose que vous êtes en train de nous dire, parce que la charia, tout ça là, c'est pareil, tu sais. Ça, est-ce que c'est immuable dans le temps comme le Coran? Je crois pas, hein. Donc il y a Surtout que dans un gouvernement. Si vous prenez des choses, vous prenez des propos comme le Coran est immuable dans le temps, ce qui est vrai. Et après, tu nous parles de la charia. Mais la charia, c'est pas le Coran. Enfin, c'est basé sur ce qui est écrit c'est des interprétations qu'on a fait. Mais ça, c'est pas immuable dans le temps. Donc ça peut être changé. Ça veut pas dire que jusqu'à la fin des temps, il faut couper la tête aux gens, des conneries comme ça. C'est deux choses. Et pourtant, je suis athée, hein, mais tellement. Mais tu vois, c'est comme l'exemple. Moi aussi, dans vos propos, là, voilà, quoi. C'est comme par exemple, tu vois l'exemple du fait, souvent ils vont faire peur aux gens en disant, est-ce que t'aimerais qu'on te fouette parce que t'as juste couché avec ta copine? Alors déjà de un, il faut préciser que dans un État islamique, les non-musulmans ne sont pas concernés par les lois islamiques. Déjà de un. Si, elles sont concernées que dans les cas graves, par exemple comme le meurtre. Le meurtre, là, tu peux être condamné par un État islamique. Mais si t'es pas musulman, non, tu n'es pas concerné normalement par ces Yasmine, moi j'ai une amie iranienne, Yasmine, j'ai une amie iranienne. Iranienne, chiite, je ne connais pas le schisme, je suis désolée. Attends. Non, j'ai une amie iranienne, Yasmine, qui est recherchée. De schisme ou de sunnisme? Du sunnisme. Bah, l'Iran, c'est chiite. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, s'il te plaît, tu vas comprendre. Je vais te parler. C'est une Iranienne qui a quitté son pays, et là, elle est recherchée dans son pays. Parce que elle a voulu, parler du gouvernement et tout ça. Elle était contre le gouvernement. Sais-tu ce qui lui arrive si elle retourne dans son pays? Mais je soutiens, moi, cette femme. Justement, je suis du côté de cette femme parce que ceux qui veulent obliger le voile sont pareils que ceux qui veulent
obliger les femmes à l'enlever. C'est ça. Mais est-ce que tu sais ce qui lui arrive? Donc, moi, je ne connais pas l'Iran, je ne suis pas chiite, comme je l'ai dit. Je te dis ce qui lui arrive. Je ne connais pas leur politique. D'accord. Mais bien sûr, elle risque, je pense, la peine de mort. Je ne connais pas leur loi là-bas. Voilà. Mais les chiites, effectivement, pour même moi, pour moi qui est sunnite, pourtant musulmane, il y a des trucs que je ne comprends pas chez les chiites. Donc, mais c'est dans le je ne vois pas de quoi tu parles. tout ce qui est règles chariatiques, les lois chariatiques. C'est différent. Non. Ensuite, tu sais que les lois chariatiques, ils sont appliqués. Ils sont là, à chaque fois on critique l'islam sunnite, et il vient, il me sort un pays chiite. Mais oui, ils sont appliqués aussi en Afghanistan. Là aussi, c'est chiite, c'est ça. Là, en Afghanistan, au Niger aussi, c'est chiite aussi là-bas. Ah non, c'est wahhabite, tiens, là, pour une fois, on va changer, allez. Là-bas, en Irak aussi, mais il n'y a pas de problème. Il est trop fort. Il n'y a pas de problème, hein. Je croyais, vous avez déjà commencé l'apéro? Non, mais c'est juste que les textes. Il faut sortir les textes. Ça compte débat, sans les sources, sans les textes et tout. Arrête de parler des pays. Et ouais. Mais toi, Sorry, t'es quoi? T'es un apostat? T'es quoi? C'est de s'ouvrir au monde. Et de ne pas vouloir voir ce qui se passe dans ces pays-là, c'est être aveuglé. Est-ce que tu vois le génocide qui se passe en Palestine? Oui, mais je condamne le génocide, il n'y a pas de problème. Ah, bah ça va. Voilà. Et la peine de mort aux États-Unis. Et tu te dis quoi de la peine de mort aux États-Unis? La peine de mort, mon ami, sache que la peine de mort aux États-Unis est en train d'être retirée de plusieurs États, donc elle va être bientôt, elle ne sera plus appliquée. Voilà. C'est bon? Et tu parles à une personne qui en revient des États-Unis. C'est bon? Et qui est restée depuis 6 ans là-bas. D'accord? Donc, quand tu veux me parler des trucs, malheureusement, tu tombes sur la mauvaise personne. Je pense que les États dans lesquels ça n'a pas encore été fait. Et ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que les États, elles ont leurs lois et tout, même les démocraties, les plus grandes démocraties comme les États-Unis et tout, etc. Il y a la peine de mort. Donc arrête de parler des pays. La peine de mort, la peine de mort, je te redis encore une fois, des États-Unis est en train d'être retirée des États de plus en plus. Eh ben, tu vois bien que la démocratie, c'est pas parfait non plus. Donc voilà quoi. C'est tout. En tout cas, Abou, je tenais à remercier en tout cas le fait que tu dénonces quand même ces athées, parce que toi aussi t'es athée et c'est pas pour autant que tu penses comme eux. Et je sais pertinemment qu'il y a beaucoup d'athées qui sont pas comme ça, à juger ou à vouloir rabaisser les croyants. Encore une fois, Yasmine, on n'a rien contre les musulmans. Alors arrête de mentir, s'il te plaît. Et du coup, en tout cas, parce que je sais, dans la vraie vie, les musulmans, enfin même avec les non-croyants, on s'entend très bien. Et ils disent aussi que le mécréant c'est une insulte, alors que moi je suis aussi considérée comme mécréante dans d'autres religions. Ça ne me dérange en rien, donc je comprends pas. En tout cas, merci pour le fait de dénoncer. Et j'espère qu'il y aura plus de personnes athées qui vont le faire, parce que souvent dans leur live, malheureusement, comme ils se font attaquer par des athées, souvent ils vont attaquer l'athéisme, mais c'est parce qu'en fait ils se font attaquer, et c'est pas par méchanceté ou par haine des athées, c'est juste parce qu'en fait ils se sentent attaqués, piégés. Et pas du tout. On réfléchit au texte qui est écrit. Vous piégez les gens, vous prenez des textes hors contexte, vous leur posez des questions en leur disant est-ce que t'es pour la torture? Non, je suis pas pour la torture. Alors ce hadith il dit que tu peux fouetter les gens pour nanana. Ah bah du coup oui, je suis pour la torture. C'est totalement un piège, c'est malhonnête, et la personne elle est sous pression, vous l'attaquez, et elle est ignorante, et c'est d'un côté je me dis peut-être c'est bien pour elle parce que derrière peut-être elle va se renseigner et elle va avoir plus de savoir à l'avenir, mais non, c'est totalement malhonnête. Mais non, il n'y a rien de malhonnête. Si je te pose, Sorine, la question autrement. Si je te demande demain, alors à cette époque, si je te dis, est-ce que tu préfères 100 coups de fouet? Non, maintenant, vas-y, maintenant, si tu préfères. Est-ce que tu préfères 100 coups de fouet, ou donc avec peut-être des blessures qui vont guérir, ou une maladie incurable mortelle? Et je préfère la maladie incurable mortelle. Voilà. Ok. Eh ben, t'en as peut-être qui... Mais il faut savoir que cette sanction dans le Coran, de base, n'est pas faite pour fouetter des gens. Elle est faite pour que la communauté ne pratique pas la fornication. Donc, le but n'est pas vraiment de sanctionner, c'est juste pour éduquer la communauté, et surtout inciter à pas faire ça, parce que ça peut engendrer des maladies graves, surtout à cette époque. Tu sais qu'une femme, de connaissances au niveau des MST. Tu sais qu'une femme dans le Coran, arrêtez d'utiliser ça en disant non, alors que pour l'appliquer, il faut des preuves concrètes. Il y a des procédures à respecter. Mais tu sais que dans le Coran, ce cas-là, c'est très compliqué à prouver. Tu sais que dans le Coran,
pour que le témoignage d'une femme soit crédible, elles doivent être deux pour un homme. La même chose. J'ai les mêmes trucs que chez Cassius. Alors, en fait, à cette époque-là aussi, il faut savoir pourquoi, à ce moment-là, il a été désigné deux hommes, deux femmes à la place d'un homme. C'est parce qu'à cette époque-là, les femmes... Mais non, mais à cette époque-là, tu peux pas comparer des femmes qui voyageaient en dromadaire à des femmes aujourd'hui qui sont cultivées, qui vont à l'école, qui savent lire, écrire. C'est pas comparable. Okay. Est-ce que tu vas dire aux musulmans aujourd'hui, ah bah pourquoi vous roulez en voiture, le prophète il roulait en dromadaire? Est-ce que tu vas leur dire ça? Non. Il y a encore. On est d'accord. Merci. Et ben là, c'est un peu la même chose. À cette époque-là, les femmes, elles étaient très peu impliquées dans tout ce qui était affaires de jurisprudence. Mais est-ce que tu sais aussi donc, que c'était juste sorry, tu sais pas répondre. Hein. Est-ce que si, mais ça veut rien dire ce qu'elle me dit. Parce que le Coran est intemporel, il s'applique de avant et maintenant. Donc tout à l'heure, elle m'a dit que ça s'est passé présent futur. Donc on doit circuler en dromadaire. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais que Yasmine, une femme qui désobéit dans le Coran, il faut la problématiser, tu sais ou pas? Il faut la frapper, l'exhorter. Alors là aussi, en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que c'est une façon de parler pour dire que l'homme peut taper du poing quand il y a justement un différend, mais en aucun cas... Yasmine, t'emmerdes même pas à répondre. Ouais, mais c'est usant, je te jure, c'est usant. Laisse-la, elle répond bien, elle est bien. Mais non, mais c'est bien, peut-être que certains, au moins, vont entendre mes réponses et vont savoir quoi répondre à l'avenir, parce que là, j'essaye de les croiser pour justement débattre un peu avec eux, et là, malheureusement, je les ai pas croisés. Mais franchement, les mêmes trucs, et c'est débile parce que, en fait, ils mettent en avant ce verset, mais ils oublient tous les autres versets où il est dit qu'il faut bien traiter la femme, qu'il faut lui parler convenablement, qu'il faut bien la traiter, en fait, et que l'homme est un habit pour la femme et la femme un habit pour l'homme. Donc il y a plein de notions d'égalité au niveau de l'homme et la femme dans le Coran, mais tout ça, ils le balayent, ils s'en foutent. Et non, c'est les musulmans qui les descendent. Le prophète a dit le meilleur d'entre vous et c'est lui qui est le meilleur avec sa femme. C'est ça, mais ça il le dit jamais non plus. Donc voilà l'image qu'on veut faire passer des musulmans. Et on a eu l'exemple avec Norine, et c'est malheureux parce que il y a des gens aujourd'hui qui regardent des gens de travers, qui sont méchants avec des personnes parce que elles ont un voile ou parce que voilà elles sont arabes, peut-être même pas musulmanes, mais voilà. Et du coup c'est malheureux, tu vois. Je me dis ils retournent le cerveau de beaucoup de personnes, je pense. Bonjour à tous. Bonjour. Donc voilà, moi j'ai entendu un petit peu là le débat et en fait je me pose la question et je vous pose aussi la question. On parle des lois en France, des lois un peu partout dans le monde, mais principalement au niveau de la loi en France, des comportements comme ça, idéologie, comportements haineux à la religion. C'est bien condamnable quand même par la loi ici en France, parce que des comportements comme Cassius, Alia et tout le reste, toute la clique. Non, c'est pas condamnable. C'est pas condamnable. D'accord. Malgré à partir du moment où elle dit qu'elle s'attaque aux écrits et pas aux croyants, comme elle veut le faire croire, alors que c'est totalement faux. Elle s'attaque vraiment aux croyants, mais comme elle détourne le truc en faisant croire, comme Roline, qu'elle s'attaque aux écrits, et ben en fait ça, on peut pas l'attaquer. Mais on peut l'attaquer. C'est pas parce que tu dis, par exemple, je sais pas, c'est pas parce que tu sors d'un immeuble avec un couteau ensanglanté et on retrouve 3 victimes à l'intérieur et qu'on te pose la question si c'est toi qui l'as fait et que tu dis non, c'est pas moi, qu'on va te laisser repartir pour autant, tu vois, en disant non, mais on lui a demandé, c'est pas elle. Donc là, il va falloir regarder de plus près. C'est-à-dire que lorsque Cassius Lady fait des lives et qu'entend que un musulman sunnite, s'il n'est pas d'accord avec l'autorisation du mariage des petites filles, eh ben, ce n'est pas un musulman sunnite, ce n'est pas un bon musulman sunnite où il ne respecte pas son dogme religieux. Eh ben, pour ça, elle pourrait être condamnable parce que c'est de la diffamation et elle peut inciter la communauté religieuse de la personne à l'exhorter de sa communauté. Tu vois. Donc, il y a ça. En plus, après, ce qui va se passer, c'est que le tribunal va observer le ton sur lequel c'est dit, hein, le contexte, justement.
voilà, qui nous est si cher. Et voilà. Donc si on voit que le ton est plutôt dégueulasse, et ben elle risquerait de... Non, Abou. Il y a quand même des insultes, il y a quand même Abou, je suis pas d'accord. Regarde, la différence, c'est que quand tu dis, par exemple, dans le Coran, il est écrit que l'homme peut frapper sa femme. C'est pas pareil si je dis, par exemple, Abou frappe sa femme. Si je dis Abou frappe sa femme, c'est une diffamation. Il faut que je le prouve. Mais quand je dis que dans le Coran, il est écrit, c'est un exemple, hein. Par exemple, si je dis Abou frappe la femme, là, tu peux m'attaquer en justice, diffamation et tout. Mais si je dis que c'est écrit que l'homme a le droit de frapper sa femme, là, tu peux pas attaquer. Voilà la nuance, la différence. Voilà. Oui, voilà. Donc, moi, je vais te donner un autre exemple. C'est lorsque, par exemple, elle demande à un musulman sunnite, est-ce que tu es d'accord avec le mariage des petites filles? Et que lui dit, ah non, moi, je suis pas d'accord avec le mariage des petites filles. Ah, bah alors, t'es pas musulman sunnite, tu respectes pas la sunna, et tatati, et tatata. Là, il y a diffamation, car elle est en train de prétendre qu'il n'est pas musulman sunnite, selon son interprétation à elle. Donc c'est... Oui, mais ne pas être musulman sunnite, c'est pas péjoratif. C'est pas si tu dis, par exemple, t'es un voleur. Là, c'est-à-dire, c'est péjoratif, tu vois. Donc te dire que... Une seconde. C'est ce que je te disais, c'est-à-dire que si ce propos peut inciter la communauté sunnite à exhorter la personne de sa communauté, oui, ça devient une diffamation. Tu comprends? Par exemple, si le mec, il arrive au tribunal, il dit oui, à cause de ce qu'elle a dit, on ne veut plus à la mosquée. Voilà. Ah oui, je comprends un petit peu ce que c'est. Oui. Je veux dire. Si maintenant, les imams et ma communauté, elles veulent plus que je vienne à la mosquée parce qu'ils ont vu le live de Cassius Lady, la Resta. Et Oh, d'accord. Ouais, d'accord. Ah non, après ça, moi, je pense que c'est pas possible. Je trouve que c'est quand même extrêmement violent, leurs propos, quand même, dans certains lives. Ça peut choquer quand même certaines personnes. C'est choquant, oui. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Le micro est grésille, par contre. Ah, vous m'entendez pas bien? Vous m'entendez pas correctement, là? Si, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais. Bon, bah, je vais essayer de faire au mieux. Juste 2 petites secondes. Donc, moi, je suis musulman, il n'y a aucun souci là-dessus. Je voulais juste revenir sur un petit point. Moi, je trouve que c'est pas parce qu'on critique une religion que forcément on n'aime pas, par exemple, les musulmans, on critique l'islam, on n'aime pas les musulmans, ou on critique le christianisme, on n'aime pas les chrétiens. C'est totalement faux, puisque nous-mêmes, en tant que musulmans, nous critiquons, par exemple, le christianisme quand il s'agit de trouver des erreurs dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il y a pas mal d'erreurs qui ont été trouvées, donc c'est une critique. Et pour autant, moi, en tout cas, personnellement, et je connais plein de gens qui ne détestent pas les chrétiens, on a des amis, etc. Donc je pense que c'était pas un bon argument placé à sa place. Par exemple, crier Allah, et on a tous entendu ça. Est-ce que c'est une critique? On a dit qu'on pouvait critiquer dans le respect. À partir de là, oui, c'est de l'insulte en fait. C'est-à-dire crier Allah, et voilà comment ils ont. Ouais, j'ai compris. Ouais, j'ai écouté. C'est une critique des textes philosophiques et tout, ça. C'est pas une provocation. Tu vas amener. Enfin. Non, mais à la rigueur, vous savez, je pense qu'on est en train de défendre quelque chose à la rigueur. Est-ce que vous pensez que Allah a besoin de se faire défendre? Je pense qu'en fin de compte, Allah n'a pas besoin de nous pour le défendre. Et je pense que. Tu réponds pas. Ah, excuse-moi. Ah, excuse-moi. Dis-moi. Donc, tu parlais, voilà, on critique les textes et tout. Mais quand tu cries Allah, est-ce que c'est une critique, ça? Quand tu cries quoi? Est-ce que quand tu cries Allah, comme ils ont crié à Paris? Ouais, je capte mal. Attends, j'entends très mal. C'est simple. Là, si tu le fais sur le live, par exemple, Djouba, tu sais, quelqu'un, il le fait sur un live, c'est son live et tout, les gens, ils pourraient savoir que c'est un live de blasphème et tout, tu sais, voilà. Ok, bon, d'accord. Maintenant, tu le fais dans la rue. Là, tu pourrais être attaqué pour trouble à l'ordre public. Tu vois, parce que là, s'il y a des gens... Exactement. Voilà. Tu vois, s'il y a des gens... C'est interdit dans des pays en Europe, hein, encore aujourd'hui. Parce qu'il y a risque à l'ordre public, justement. Oui, voilà. Mais en France, par exemple, si tu le fais et que ça crée du désordre public, tu vas avoir un problème. Et après, on va regarder les propos que tu as tenus.
Et si dans tes propos, on va trouver des propos merdiques, eh ben, tu vas peut-être même être accusé de haine à la religion, tu vois. Des choses comme ça, parce que ça aussi, ça existe. Donc oui, il y a effectivement les histoires de contexte, ça joue beaucoup, quoi. Que ça soit, à mon avis, pour les textes religieux ou pour Pour tout, pour en fait. les gens, quoi, pour tout, quoi. Donc bien évidemment, tu vois. Ah ouais. Bon, alors il y a The Don. Bonjour à tous. Salut The Don. Bonjour. Bonjour. Bon, je vais laisser ma place, je redescends. Merci pour vos informations. Et je laisse ma place, je redescends. Yes. Ok, bah bonne journée à toi. Merci, j'écoute en bas. Allez-y. En Bonne plus, journée. moi, j'étais monté pour donner la contradiction. Ah, ok. Parce que Ok, je vois ok. qu'apparemment, vous êtes tous islamophiles ici. C'est-à-dire? Vous pensez que l'islam doit être aimé? C'est quelque chose de bien? Non, Pas que l'islam, hein, toutes les religions. en fait, ça doit être respecté. Ah non, C'est, bah toutes les religions. Toutes les religions. Si vous voulez que je vous dise, religion, Moi, je suis pas musulman. religion, hein. c'est religion, c'est un très joli mot pour dire secte. Ok, objectivement parlant. Et vous, comme vous trouvez que le mot secte c'est moche, bah vous dites non, c'est pas une secte, c'est une religion. Le problème, c'est qu'il y a les lois aussi, The Don. Tu sais, moi, en tant qu'athée, personnellement, hein, Ouais. en tant qu'athée, tu sais, je suis assez d'accord avec toi, tu vois. Tu sais, je serais relativement d'accord avec toi, tu vois, dans le côté rationnel. Ouais. Mais maintenant, on vit dans un pays qui a permis aux gens d'avoir leur libre arbitre, Liberté de culte. et leur liberté de culte et leur liberté de conscience. Et s'il y en a Oui, idée de tant que ça n'entrave pas la République. tant que ça n'entrave pas la République. Donc, tant qu'il y en a, ils ont envie de croire qu'un homme, il est capable de marcher sur l'eau, que d'autres, ils pensent qu'un autre Voilà, peut monter sur un âne, mais que il a ça le droit. pas à la République, bah écoute, on n'a pas notre mot à dire. Tu vois, moi, il y a des gens, Eh bien, regarde, tu vois, si, justement, c'est ça la République. C'est que lui, il a le droit d'y croire. Et moi, j'ai le droit de dire que ce en quoi il croit, c'est débile. Et ça lui pourrit le cerveau. J'ai le droit de le dire, tu vois. Tout comme j'ai le droit de dire Lui, aussi il a que le le droit fait de que tu croire ne au Père crois Noël. en rien, c'est aussi débile. Si, on peut très j'ai bien mes le dire croyances. aussi. Hein. J'ai Ah mes oui, mais tes croyances, mais mes parce que croyances ne croire en rien, ne c'est sont croire en pas quelque chose quand même. incriticables. Ah bah bien sûr. Mais n'importe On peut quoi. Mais aussi, comment tu peux parler croire en de- rien? Mais tu crois en rien. Tu viens de dire que toi-même tu ne crois en rien. Mais le cerveau humain a besoin de croire en quelque chose. C'est humain. C'est un mécanisme humain. Sauf que la différence entre moi et un croyant, comme tu les appelles, c'est que moi, j'ai besoin de preuves solides pour croire en une chose. Mhm. Tu vois? Oui, comme une C'est vidéo. pas que par amour du paradis, de ma culture. Oui, le paradis, Dieu, tout ce que tu veux. une vidéo, tout Alors ça. que toi, tu n'as pas besoin de preuves. 3D. Toi, le fait que ça a été inculqué par tes parents, bah ça te suffit comme preuve Non, tu de vois, réalité. tu me juges, tu me connais pas. D'où tu connais Je te ma vie, juge. me dire. Je te juge ça pas. t'a honte la Déjà, inculqué. il a mal commencé. Dire que Non, je ne te juge pas, au contraire. Attends. Dire à quelqu'un, déjà, rien que ta première phrase, dire à quelqu'un, t'es débile. Vu que t'es débile. C'est quoi? C'est un argument. Quand j'ai dit ça? Bah, au début. Non, mais Au je peux début, me t'as moquer J'ai aussi pas de dit toi. débile. J'ai dit que ça pourrit le cerveau. J'ai pas dit forcément débile. Ça empêche de réfléchir par soi-même. Mais The Oui. Don, je peux aussi, moi, critiquer le fait que tu crois qu'on vient d'un singe. Tu vois, je peux aussi dire que t'es Mais- complètement Bah non, à bah l'ouest non, parce de que penser c'est des moi trucs j'y comme crois ça. parce que Yasmine, moi j'y crois parce que j'ai des preuves. Et tu vois dire que l'on Ah vient non, d'un non, y a pas de- singe, ça reste une c'est théorie, faux. hein, c'est pas une preuve. On est non, une théorie c'est ce qu'il y a de plus solide en termes de preuves pas du tout, pas du factuelles. tout. Donc Pas tu du sais tout. pas de quoi tu parles, Ah, Yasmine. bah si, justement. Yasmine, je veux pas t'attaquer J'ai personnellement, vérifié, hein. mais c'est pas C'est une juste preuve que absolue. bah donne-moi C'est la juste une la théorie. définition d'une théorie en Il n'y science. a pas de Vas-y. vérité absolue, ça n'existe pas. Évidemment que ça n'existe pas. Donne-moi Mais il croit vraiment à la la théorie du définition singe, d'une en fait. théorie en science.
Mais on est des singes, Yasmine, que tu le veuilles ou non, en fait. Et là, normalement, si t'as un bon réflexe de bonne fanatique, tu vas me dire, c'est toi le singe. En fait, je donne une... Ça te dérangeait pas de me dire ça, là? Tu l'as dit toi-même. T'es arrivé en disant que j'étais dans une secte, et 2 secondes après, tu me dis, je suis un singe. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut, en fait. Toi, tu crois que t'es un singe. On est tous des singes homo sapiens. Qu'il y a une vie après la mort, chacun fait ce qu'il veut. Je pense que voilà, mais qu'est-ce qui... Tu peux pas dire que c'est une secte du moment que, en France, par exemple, elle est déclarée comme religion. Je crois que tu peux pas. Si tu peux pas dire que le christianisme est une secte, tu peux pas dire que l'islam est une secte, tu peux pas dire que le judaïsme est une secte, que l'hindouisme est une secte, que le taoïsme est une secte. Bah si. Bah non, je pense pas que tu puisses attaquer ça comme un groupe de secte, à moins que tu localises un groupe précis, nanana, dans une pratique et tout, tu vois, ok. Mais tu peux pas en France globaliser, ou sinon elle ne. Essentialiser, oui, je peux pas essentialiser. Je suis d'accord avec toi. Alors, en tout cas, nommer les choses telles qu'elles sont, je le peux, ça. Une seconde. Je le peux. Raël, tu peux facilement dire que c'est une secte, c'est reconnu tel quel, mais... Bah tiens, Raël, parlons-en, Raël. Il va te dire que c'est une religion. Attends, vous y avez. Quel est le message de Raël? C'est une religion, il n'y a pas de souci. Mais même les témoins de Jéhovah en France, je crois qu'ils sont catégorisés comme sectaires, mais il me semble... Plus maintenant. Si tu la qualifies de secte, et que tu as des associations qui s'en plaignent, ouais, tu peux peut-être avoir un problème, je ne sais pas. Hein. Non. Bah non, puisque je fais que nommer les choses telles qu'elles sont. Regarde, je vais te le démontrer maintenant, et vous pouvez aller chercher si vous me croyez pas. Quelle est la définition d'une secte? C'est simple. Non, mais un groupe de personnes autour, qui croient en la même vérité. Cette vérité qui est... Je crois que j'ai été clair. Je te l'ai dit. Moi, personnellement, tu vois, je serais d'accord pour te dire que les religions, s'apparentent à des sectes. Mais ça, c'est un point de vue, tu sais, de mon point de vue athée. Tu vois. Maintenant, les lois, elles te disent qu'elles sont pas reconnues comme sectes. Donc, à partir de là, voilà. Mais Abou, surtout qu'on s'en fout, qui croit qu'on est une secte, grand bien lui fasse. Mais dans tous les cas, ça fait quoi? Est-ce que tu vas venir nous attaquer parce que pour toi, on est une secte? C'est quoi le projet, en fait, en pensant qu'on est une secte? Est-ce que pour toi, tu penses qu'on est en danger, ou qu'on est un danger, ou qu'en gros, on est endoctriné, qu'il faut nous libérer? C'est ça que tu es en train de dire? Vous êtes en danger et vous êtes un danger, en effet. Ok. Regarde, la France, c'est marqué quoi? Liberté. Un bel exemple. Hein. Égalité. Un exemple ça, c'est le résultat de Cassius et de une secte, s'il te plaît, absolument pas. S'il te plaît, absolument pas. Non, c'est de ma propre initiative, tu vois. Ah, mais à force à la base, je combattais n'importe quoi, en fait. Non, mais il fallait les parler, hein, franchement, c'était intéressant. Ouais, mais je sais pas, il est monté avec une prétention, vous êtes ceci, vous êtes cela. Pourquoi t'as fait ça? ça? C'est un extrémiste. Abou, est-ce que pour toi, il y a des extrémistes dans tout, comme chez les athées? On est d'accord. Ouais. Extrémiste, c'est imposer son idée avec la violence. Des fois, ils veulent imposer, justement. C'est ce qu'ils font, justement, en imposant leur façon de penser. On dit pas extrémiste, Si, mais il y a des extrémistes partout. Ouais, mais tout à l'heure, tu disais avec Yasmine, Abou, qu'on peut porter plainte pour le blasphème, sauf que tu es en France et il n'y a pas de loi contre. Il n'y a pas de loi contre. Personne n'a dit ça, personne n'a dit ça. Tu parlais d'incitation à la haine, Sorine, t'as mal compris. Non, mais il n'y a aucune incitation à la haine. Il n'y a que des vérités. Donc, à partir du moment où il y a... C'est ta vérité, Sorine. C'est pas la vérité de tout le monde, c'est ta vérité. Faudrait nous prouver. Et celle de Jacques le Fou, et Cassius Lévy. Pas du tout. Donc, moi, c'est pareil, c'est de ma propre initiative. J'ai lu des textes 2 fois, et j'ai lu les trois idéologies religieuses, c'est tout. Qui me paraissent totalement... Et donc pour toi, en fait, les musulmans aujourd'hui sont en quelque sorte un danger et il faut
protégés, on va dire, de cette menace. C'est ça que tu conclus, on va dire. Encore une fois, je te le redis encore une fois, je n'ai aucun problème avec le musulman que toi, tu peux me dire qui pratique l'islam sunnite, s'il te plaît? Oui. C'est qui pratique l'islam sunnite? Ben, c'est qui pratique les écrits que toi, tu as interprétés comme tu l'interprètes? Il n'y a aucun problème. Ça va encore une fois que je pense... Qui fait la religion que tu critiques, s'il te plaît? Moi, je pense que vous pratiquez une idéologie religieuse, une idéologie... Voilà, donc tu parles bien en pratiquant. On est d'accord. Donc vous ne comprenez pas les textes. Et là est le problème. On est débiles. On est musulmans, mais on est des débiles. Parce qu'il ne faut pas 10 ans de science comme on peut l'entendre ici et là. Désolé, Sorine, mais tu sais quoi, vraiment... Non, mais c'est marrant, franchement, c'est marrant. Si vous, ça vous fait rire, moi, ça me dérange pas, en vérité. Hein. Mais moi, le truc, c'est que je voulais plutôt parler de la méthode de Jack le Fou, parler des textes. Je l'ai dit à plusieurs reprises. En fait, ça dérive. Vous, si vous voulez en parler, bah écoutez, d'accord, moi, je peux vous laisser en parler, mais c'est pas mon objectif, hein. Non, mais tu vois, en fait, surtout, en fait, les dégâts de la pensée de ces personnes et qu'est-ce qu'elles cachent derrière, en fait, leurs intentions, enfin, leur projet final. Le projet final, en fait, c'est de faire passer les musulmans pour des fous. Et tu sais, d'ailleurs, j'ai même entendu Cassius dire sur un enregistrement, oui, parce que quelqu'un l'a menacé, elle disait, franchement, moi, je vous conseille pas de m'agresser, hein. Mais franchement, si vous voulez m'agresser, moi, franchement, ça m'arrange, limite, parce que ça donnerait du pouvoir à notre action. Vraiment, ça nous rendrait service, parce que effectivement, et elle le dit elle-même, elle provoque pour que les gens réagissent. Et au final, effectivement, si quelqu'un les agresse, et elles ont défilé en voile décolleté à Paris pendant je ne sais combien d'heures, au final, personne les a approchés, personne les a calculés. Et en fait, quand personne les calcule, elles sont dégoûtées, elles ont la haine. Elles veulent que quelqu'un les frappe. Mais Dieu merci, heureusement, les musulmans sont intelligents et ils le font pas. Oui, il y a plus de musulmans qui montent sur leur live et tout. Et c'est bien fait pour eux, quoi. Voilà, il faut pas les calculer, que ce soit dans leur live, que ce soit en public, il faut jamais les calculer, comme ça ils vont disparaître. Ah oui, c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils font aussi à bout. Ce qui est dégueulasse vraiment, et je pense que psychologiquement pour les musulmans c'est quand même violent. Tu vois, ils font souvent ils mélangent en fait le sacré avec des trucs hachek, tu vois, avec du sexe, tu vois, parler de trucs vulgaires et mélanger ça avec Dieu ou le prophète, ce qui amène des images quand même violentes pour la personne qui entend. Et ça, c'est des attaques psychologiques quand même violentes, extrêmes. Et ceux qui le font surtout, c'est ceux qui ont un masque. Ça, j'ai remarqué. Ceux qui ont un masque aiment bien faire ce genre d'attaque qui va vraiment faire du mal. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent et qui souffrent en silence, hein, parce que vraiment, ça fait mal d'entendre tout ce qu'ils disent. Mais c'est vraiment violent, certains. Je fais partie, ça fait 2 ans et demi que je suis sur les réseaux sociaux. Ça fait 2 ans que je fais des lives sur les religions. Et je fais partie des rares qui montrent son visage, tu vois. Et j'ai bien vu la nuance entre ceux qui montrent leur visage et ceux qui ne le montrent pas. Bon, même si Cassius le dit, elle dit les pires dingueries et tout. Mais elle, c'est vraiment parce que, de toute façon, elle cherche ça, à provoquer et tout. Mais la plupart, il y en a beaucoup qui, depuis le temps, qui sont là sur les lives, qui restent à visage masqué et qui maintiennent des propos de merde, quoi. Et qui prétendent être comment te dire ça? Des gens tolérants. Ouais, des gens tolérants, ouais, et être des ténors dans la critique de l'islam, par exemple, tu vois. Et ces gens-là, c'est les mêmes que tu vois refuser vouloir interdire le voile dans l'espace public, aller vraiment loin, quoi, tu vois. Et donc moi je trouve que c'est bizarre. Et puis il y a des incohérences politiques et tout qui sont faites, qui sont évidentes, tu vois. Ouais, ça c'est un peu compliqué aussi à comprendre, hein, parce que Cassius, elle te dit des fois qu'elle est de gauche, mais son discours, c'est vraiment un discours d'extrême droite, donc c'est un peu compliqué à comprendre. Bah ouais, donc. Mais elle est tout le temps dans la provocation. Quand elle met décolleté avec un voile, elle, ce qu'elle cherche, c'est les vues, c'est provoquer pour que les gens montent sur son live. C'est qu'elle sait bien que s'il n'y a pas de musulmans qui débattent avec elle, son live va descendre. Donc elle, ce qu'elle fait, elle les titille, elle les provoque, eux, ils réagissent, ça crée un drama, un débat, les vues.
ça monte, ça tapote, ça envoie des cadeaux. Elle s'en fout. Elle n'a jamais été musulmane. Elle cherche le buzz. Et c'est pour ça qu'il faut faire un travail aussi. Et que les gens arrêtent d'être sensibles et ne débattent plus. C'est ça la solution. N'insulte pas. Arrête d'insulter. Il y a la liberté d'expression, hein. La liberté d'expression est importante. Non, je parle pas de ça. Chacun est libre de ne plus. Elle parle toute seule. Tu demandes à boycotter une personne parce qu'elle dénonce des textes. Qu'est-ce qui dérange? Non, mais je veux dire que chacun est libre. Elle fait ce qu'elle veut. Chacun est libre de défendre son point de vue, sa croyance, son point de vue. Voilà. Ok, ça, là-dessus, on est d'accord. Tout le monde. Non, il n'y a aucune interprétation. Il y a une réflexion des écrits. Attends, excuse-moi. Encore une fois, ce n'est pas de l'incitation à la haine, c'est de la dénonciation. Textuelle. Un débat, c'est basé sur quoi? Sur les convictions, sur ce qu'on connaît, ce qu'on sait, et on pose le pour et le contre, et on débat. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais débattre dans des conditions comme ça, provocatives, et mettre des choses en avant, et insulter, tout ça, non, je pense que là... RG, qui insulte qui? Tout à l'heure, j'ai demandé à Yasmine, et quand Abou m'a fait descendre, elle disait que j'aimais pas les musulmans et tout ça, que j'insultais. Il était là, hein, je pense. Oui, il a entendu. Donc tu me diras où j'ai insulté le musulman et voilà. Non, t'as pas insulté, pas toi. Merci. Toi, je parle des autres, de Cassius, tout ça. Ouais. Mais ouais, mais là, il dit que c'est moi qui dit que en gros, j'ai dit que lui, il aimait pas les musulmans par rapport à ses propos. Moi, je t'ai dit que quand tu parles, tu t'adresses aux musulmans et non pas aux écrits, puisque tu avances en disant, tu viens en disant que tu parles des écrits et pas des musulmans, alors que quand tu affirmes des choses en disant que, en gros, on est un danger, Yasmine, tu parles à des croyants. Tu ne parles pas des textes. Ouais, mais qui pratique ces textes? C'est ça que je te pose comme question. Comme dit Momo, là, dans les commentaires, liberté de ne pas débattre. J'ai pas envie de débattre. Je vois ça en live. Vous zappez. C'est comme si elle n'existe pas. Elle va disparaître. Ça va pas créer de contenu, ni déclenche, ni rien. Parce que tu sais que des fois, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est faire monter aussi des acteurs, des comédiens, des personnes qui se font passer pour des musulmans. Là, tu vas loin, non. Il y a déjà eu des cas, ça se voyait que c'était des gros fakes, c'était des trolls, et ils continuaient quand même à jouer et à dire n'importe quoi sur l'islam. Et dans tous les cas, carrément, t'en as certains, quand personne ne monte, ils vont lire soit des biographies, ils vont dire alors l'islam c'est comme ça. C'est pas d'où elle vient la biographie. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, moi, je vais vous dire un truc. Un débat, que ce soit un débat politique, un débat religieux et tout, c'est-à-dire, un religieux, il doit débattre avec un autre religieux. C'est que moi, je viens pas les mains dans la poche, j'ai rien à proposer, et je débat. Parce que tu peux me donner n'importe quelle idée, n'importe quel projet, je le défonce quand il s'agit de la critique. Mais par contre, un débat politique, il y a quelqu'un de gauche, de droite, l'autre il critique son projet, l'autre il critique le projet de l'autre. Et ça, c'est équitable. Mais par contre, comme fait Jack le Trou là, il vient les mains dans la poche, il n'a rien à proposer, que ce soit politiquement, que ce soit religieusement, et il fait quoi? Il propose pas mal de choses. Attends, laisse-moi finir. Et il critique. La critique est facile. Donc les religieux, il faut qu'ils se débattent enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Et quand tu viens les mains dans la poche, t'as rien du tout et tu critiques. Moi aussi, je sais critiquer. Hein. Le problème, c'est qu'on sort des sources, mais qu'il n'y a pas de réponse. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que quand on monte pas, en fait, quand on monte pas, ils te disent vous voyez, les musulmans, ils ont peur, ils ont peur, ils veulent cacher les écrits, ils veulent pas répondre, ils osent pas nous répondre, ils ont peur. Et c'est ça, en fait, qui fait que certains après montent et essayent de répondre. Et quand ils apportent leur réponse, on leur dit non, mais toi, vas-y avec ton islam bisounours. Ou alors on leur dit non, mais si tu crois pas à cet islam, t'es plus sunnite. C'est n'importe quoi, c'est malhonnête, vous mentez, vous ne cherchez pas la vérité, vous cherchez juste à manipuler. Par rapport à quoi, vous mentez. J'ai donné des exemples tout à l'heure, dans le sens où vous prenez des écrits, vous les sortez de leur contexte, puisque pour vous, vous en foutez du contexte. Vous, le contexte, ça compte que quand ça vous concerne vous, mais quand c'est des écrits qui datent de 1400 ans, par contre, là, le contexte n'est pas important, bien sûr. Et alors que tout écrit, que ça soit la Bible ou n'importe quel écrit, même le code pénal, tu vas lire il y a besoin du contexte. Le code pénal, il n'y a pas de contexte non plus. Oui, mais quand tu vas l'appliquer, en tout cas, il y a quand même besoin d'un contexte. Alors, Yasmine,
Tu sais que je t'ai dit à plusieurs reprises que le Coran est intemporel, que les hadiths sont intemporels. C'est ce qui ramène la guidance. Donc, on doit, comme je te l'ai dit, circuler en dromadaire. Applicable en tout temps. On doit circuler en dromadaire. Oui, moi j'ai pas vu de dromadaire ici, mais c'est applicable. Ouais, mais le prophète il circule en dromadaire. C'est-à-dire que c'est applicable en tout temps, que ce soit dans l'ancien temps, dans l'Antiquité, comme toi, dans le présent époque... et comme dans le futur. Alors, Sorine, je vais te poser une question. Pour toi, une époque où, alors, il y avait un prophète qui avait une mission, qui devait donc nous révéler donc le Coran complet, d'accord? Donc, qui pouvait être attaqué parce qu'il y avait beaucoup de polythéistes qui se sentaient menacés par cette croyance qui venait, on va dire, de naître, même si pour les musulmans, ça reste la continuation, enfin la continuité de tous les autres prophètes et des autres religions, enfin monothéistes, je parle. Et du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire, sa mère. Oui. Moi, je peux te poser une autre question. Il n'y a pas de problème sur ce que tu dis. Attends, je vais retrouver ce que je voulais dire. Moi, je suis prophète Yasmine. Je suis prophète Sorine. J'ai ouvert la mer en deux. Ah oui, excuse-moi, Sorine, excuse-moi. Je finis mon raisonnement, je viens de retrouver. Donc, est-ce que tu penses qu'un contexte où il y a un prophète qui est envoyé, qui a une mission, qui doit révéler un Coran et le terminer, bien sûr, ne pas finir tué comme par exemple Jésus. Donc là, est-ce que tu peux comparer, on va dire, ce temps-là où le prophète avait une mission à terminer et une époque où cette mission est terminée. Et donc nous, on a pu en fait rien avoir avec certaines recommandations qui ont pu être données au prophète parce que lui, il avait une mission et il avait des choses à révéler que certains ne voulaient pas, beaucoup voulaient le tuer, pardon. Donc voilà, est-ce que tu trouves ça honnête de comparer une époque où l'islam est en train de naître, où il avait une mission, et une époque où ce temps, on va dire, est révolu, puisque la mission est terminée. Et le Coran est finalisé, enfin, il est terminé aussi. Donc la mission, elle est terminée au 7e siècle, il y a 1400 ans. Donc ce qui vient après ne s'applique pas. Dans certains cas, oui. D'accord. Tu prends ce que tu as envie de prendre dans le Coran. Pas du tout. C'est pour ça que je dis que le contexte est important. D'accord. Le Coran est intemporel, je te réponds la même chose. Ok. Si tu comprends ça, d'avoir cette pensée aussi fermée vis-à-vis de l'islam, parce que les sunnites ne sont pas comme ça, justement. Votre vision, elle est wahhabite. Votre islam que vous critiquez, c'est le wahhabisme. Donc maintenant, je vous invite à aller voir et critiquer les gens qui pratiquent le wahhabisme et de laisser un peu tranquille les sunnites. Non, mais c'est l'islam en particulier qui... Parce que, je te rappelle encore une fois, pour les sunnites, ceux qui prennent uniquement le Coran ne sont plus musulmans, mais mécréants. Et ça a même été confirmé par un imam que tu peux entendre sur TikTok, très connu, qui te dit lui-même, bah non, les coranistes, c'est plus des musulmans, hein, c'est des kafirs, hein. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Parce qu'ils je ne peux pas donner mon avis, je suis pas Dieu en fait, c'est pas moi qui va juger les gens. Dieu juge en fonction de ce qu'il y a dans le cœur et des actes des personnes. Donc le jour du jugement, la personne se présentera devant Dieu et elle verra avec Dieu. Moi, je ne suis personne pour dire que telle ou telle personne va aller au paradis. Moi, comme vous le faites d'ailleurs vous-même, hein, puisque vous, tous ceux qui passent et qui, même pas qui rejettent, mais qui vont vous dire qu'il y a un contexte et tout à respecter dans un hadith que vous mettez en avant pour faire croire que c'est une loi générale pour tous les musulmans. Là, vous les traitez de kafirs. Vous dites, ah ben non, puisque non, cette interprétation est mauvaise, donc tu n'es pas sunnite, donc tu n'es plus musulman. Donc ça, c'est votre façon de faire. Alors, bonjour. Salut Naja. Bonjour. Salut Sorry, salut tout le monde. Bonjour Abu. Je voulais savoir, ce live, il est musulman ou il est comment? Je connaissais pas. En fait, Abou est athée. Voilà. Mais il dénonce quand même on va dire la violence qu'il peut y avoir dans certains lives qui parlent d'islam. Soi-disant sunnite. Par contre, moi, je suis montée juste pour commenter ton discours, Yasmine, si tu permets, bien sûr. Tu disais que, alors bon, moi, je parle toujours avec beaucoup de respect et puis bon, j'attaque jamais personne. Je suis dans la liberté de penser et de vie, au fait, de vivre, hein, liberté de vivre. C'est la base. C'est quand même la base. Voilà, c'est la base. C'est la base, voilà. Et tu disais, les musulmans ne pratiquent pas l'islam, ne pratiquent pas la sunna.
Donc, et que c'est désuet au fait. Cette charia, cette sunna, elle est partie depuis 1400 ans, c'était fait un certain temps, Je dis pas et toute maintenant la on ne le sunna, pratique pas. bien sûr. T'as dit ça, c'est ça, j'ai bien compris. J'ai dit dans certains cas, dans un contexte de guerre T'as par dit, elle se exemple. avec pratique le plus prophète. tout à l'heure, hein. Ouais. Non, je Bah, parle justement de certains cas, le contexte est important. Et que vu que ça s'est appliqué au prophète, c'est pas forcément une loi générale à tous les musulmans. Parce que c'était lui oui, qui mais avait une mission, et pas tous les musulmans qui doivent révéler, ont une mission de révéler quelque chose. oui, mais le Coran t'ordonne, il dit, hein, le Coran ordonne, je te parle pas à toi spécifiquement, mais ordonne que c'est le dernier, la conclusion de toutes les religions, et qu'il a choisi l'islam pour l'humanité. Donc le Dieu lui-même le dit dans le Coran, on est d'accord. Oui. Donc on doit, si on est musulman, on doit appliquer à 100% ce qui était dit par un divin, par un créateur. On va pas dire oui tiens aujourd'hui c'est valable et bah maintenant on est devenu trop moderne, etc. On va pas appliquer. Et d'ailleurs fort heureusement que les musulmans n'appliquent pas la sunna. Fort heureusement. D'ailleurs les musulmans c'est des gens en général très gentils, très pieux, très corrects. Mais ce que je voulais te dire, et avec beaucoup de respect, hein, que l'islam et la charia et la sunna, elle est appliquée jusqu'à maintenant en Arabie, en Koweït, en Iran, en Afghanistan, enfin tous les pays du Golfe. Il y a quelques pays 4 du ou Maghreb. 5 pays, et la plupart, c'est que la charia, c'est que pour des raisons familiales qu'elle est appliquée, pas pour des Mais pas du condamnations. tout, pas du tout. Regarde, en Irak, il y a 3 semaines, le mariage d'un enfant est toléré maintenant. Alors qu'ils ont gagné ce combat, il y a belle lurette, c'est revenu. Moi, quand je parle, c'est pas pour attaquer quiconque, parce que je m'en fous royal. Je ne suis pas religieuse, mais je Mais parle. la majorité ne pratique pas ça. Donc pourquoi à chaque fois sortir des exceptions? Attends, mais je minorité finis. pour Attends, dire que c'est la je majorité. finis. Non, c'est pas une minorité. Moi, je parle. Je vais te donner les raisons parce que tu as le droit de savoir pourquoi je parle. Je parle parce que je ne veux pas, sur ma planète, la Terre, la tienne aussi, qu'il y ait des enfants abusés, qu'il y a des femmes maltraitées, qu'il y a des catastrophes à cause d'une religion, n'importe laquelle, hein, n'importe laquelle, parce que moi, toutes les religions, je les mets dans le même sac. Il y a des bonnes choses dans la religion, je te l'accorde. Hein, il y a des bonnes choses. Mais tu trouves des humains qui vont appliquer les mauvaises choses dans cette religion. Donc, quand il y a des victimes d'une religion, on doit, en tant qu'humain, juste la conscience humaine Bien de sûr, dire je au suis d'accord. secours. Moi, je vais pas dire, tiens, je suis bien de chez moi, je suis tranquille, je m'en fous de ce qui se passe à cette petite fille, ou cet être humain qui s'est fait enfermer, ou en Afghanistan elle est emprisonnée, elle est lapidée. Je ne peux pas. Moi, personnellement, je ne peux pas. Ma conscience me ne permet pas. Je ne peux pas dormir la nuit, tu vois. C'est-à-dire que Oui, il y a des enfants parle de maltraités côté dans le humain. monde entier, hein, et pas forcément Ah que. ben oui, mais moi c'est c'est pour pas ça que que je des t'ai musulmans. précisé, c'est pas l'islam que je parle pas seulement de l'islam. C'est ça. Toutes les religions en fait, toutes les religions. Je dis pas que toutes les femmes maltraitées c'est à cause de la religion, mais il y en a beaucoup quand même. Alors tu peux pas dire, s'il te plaît, ma sœur, tu peux pas dire, mais il y en a très peu, on n'applique plus, etc., etc. Bah, je vais te donner un exemple simple. Je vais te donner un exemple simple. Pour toi, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du coup, il y a eu des guerres. C'était des guerres donc à cette époque. Est-ce que pour toi, on doit, par exemple, appliquer des choses qui étaient à cette époque en temps de guerre à notre, enfin, de nos jours actuellement? Regarde Yasmine, Il n'y a pas de guerre actuellement. Le Coran est terminé et il n'y a pas de guerre. Donc, bon, écoute, le Coran, déjà, le vrai, tu sais qu'il y a 35 Corans. J'ai fait une thèse, hein, 35 Corans. Toi, tu as été apostat? Non, je n'ai jamais été musulmane, je suis russe, moi. Je suis russe. T'es d'accord? athée? Non, je ne suis pas athée. Je suis spirituel plutôt. Tu vois, plutôt spirituel. Je crois à une force, je crois à un créateur, tu vois, mais je suis en dehors de tous les prisons, on va dire entre guillemets. Hein. Mais c'est mon choix, hein. C'est mon choix. J'estime que les gens faire ce que tu veux. Ben oui. Et ceux qui dans l'islam, moi, je dois respecter justement. Ah mais je ne critique pas. Tu dois respecter les autres religions. Le problème quand on discute avec un musulman, tu t'en es une, vous prenez ça pour une attaque personnelle. C'est pas une attaque personnelle. Au fait, il y a toi en tant qu'humain, il y a ta conscience. T'es un être vivant et merveilleux qui est créé par une force incroyable, le créateur, le divin. Il y a un dogme ou il y a une religion que tu veux et que tu as choisi certainement de pratiquer. C'est deux choses différentes. Quand quelqu'un mais tu peux dire aussi qu'il y a des dérives dans tout.
dans toute idéologie ou religion. Oui, mais est-ce qu'on, Yasmine, on se tait. Regarde, je te donne une autre théorie. On se tait. On regarde devant nos yeux des gens qui souffrent et on se tait. C'est ça notre rôle sur Terre, au fait? Moi, je milite pour rien. Moi, je milite dis pas ça. Je dis que là, actuellement, à quoi ça sert de nous, justement, attaquer les musulmans de France, par exemple, et critiquer. Critiquer, pour moi, c'est pas attaquer Najat. Il y a pas de souci. Quand c'est de la critique, comme là maintenant, il y a pas de souci. Comme je te dis, c'est la base. À partir du moment où tu parles avec respect, il n'y a pas de souci. On peut tout entendre. Mais quand tu as affaire à des gens qui te disent, moi, je pisse sur ton ou je crache sur ton comment tu veux discuter? Comment tu veux apporter des arguments face à ça, face à du manque de respect, à part des insultes et partir, tu ne peux rien faire. Donc moi, ce que je t'ai dit, on peut critiquer, il y a aucun souci. Moi, je demande juste à ce qu'il y ait du respect et que surtout qu'on arrête dans ces lives-là principalement, de dire que ceux qui voient l'islam autrement, en disant que non, certains trucs, il faut le contexte et tout ça, certains écrits. Eh ben non, automatiquement, on lui dit que il est obsolète, que c'est pas un bon musulman et que, alors que non, faut arrêter de nous accuser. Attends, je ne critiquerai pas quelqu'un personnellement, je ne le ferai jamais. Mais elle est qui pour dire que c'est elle qui détient la vérité et le vrai islam? Elle est qui? C'est ça le pire. Non, personne n'a la vraie vérité. Personne sur Terre, même le plus savant des savants. Personne n'a la vérité entière, tu vois. On a des petites vérités, on croit ce qu'on peut. Voilà, tu vois, tu vas faire des choses qui te rendent heureuse, épanouie. Tu vois, c'est pour ta petite personne. Et on est là sur Terre pour quoi faire? C'est pour explorer l'amour et être bien avec soi-même d'abord et avec ses proches et éventuellement avec tous les humains sur la planète. Donc moi je me sens concernée, moi je milite par exemple contre ceux qui maltraitent la femme, mais en totalité. Pas que dans les religions, mais quand je vois maintenant un mot qui ordonne de frapper la femme, je me réveille, je me dis il faut faire quelque chose, tu vois. Mais on a tous notre rôle. Alors t'as plusieurs panels de gens, d'humains. T'as des gens comme moi qui peuvent jeter leurs graines et parler avec respect. T'as des gens qui vont gueuler, t'as des gens qui vont attaquer, t'as des gens qui manquent de respect à d'autres gens, tu vois. T'as toutes sortes de couleurs d'humains, tu vois. Et moi je ne suis pas. Alors attends, je ne suis absolument pas d'accord pour les insultes, que ça soit dans un camp ou dans un autre. Je suis dans aucun camp. Moi, j'ai un drapeau blanc. Je n'adhère à aucun truc. Mais aucun, je te promets. Donc, mais quand quelqu'un manque de respect à un musulman, moi, je monte la première. Je monte, ça me déchire le cœur. Je ne dis que celui qui est musulman ou pas, et c'est un être humain. On ne doit pas lui parler comme ça. Et je suis OK avec toi. Oui, je suis OK avec toi, Yasmine, que des fois, ils se font lyncher et c'est pas normal. Au fait, ils les utilisent comme charbon. Tu vois, le charbon. D'ailleurs, il y a un live il y a pas longtemps. Excuse-moi, il y a un live il y a pas longtemps, je crois que c'était avec Jacques Le Fou. Non, c'était Adela, pardon. Adela. Et en fait, il y a un mec qui est monté et il était athée, il a crié, il a gueulé, il a dit c'est du harcèlement vers les musulmans, je suis pas musulman, mais franchement, c'est du harcèlement ce que vous faites, vous êtes tout le temps là à les insulter. Et puis elle prenait le Coran et puis elle tapait sur le Coran et tout ça. Donc vraiment, et ça m'a touchée parce que je me suis dit voilà, même des non-musulmans qui sont moi j'adhère pas. Non, mais t'as pas besoin de me le dire, ça, moi j'adhère pas à ça. Heureusement qu'il y a des gens comme vous, bien sûr. Non, j'adhère pas à la violence, n'importe laquelle. Une question, s'il te plaît, avant que j'oublie. Est-ce que, bien, dans le Coran, il y a écrit frappez-les pour les femmes? Oui, T'as vu, il y a beaucoup d'interprétations. Oui, laisse-moi finir. Il y a beaucoup d'interprétations. Tu vois, il y en a beaucoup qui disent que non, c'est pas frapper, que c'est plus taper du poing sur la table, qu'en gros, juste la bousculer. Voilà, bref. On va pas venir là-dessus, mais il y a plein d'autres versets, d'autres écrits où il est dit qu'il faut bien traiter la femme, lui parler convenablement, la traiter convenablement. Et plein de points où elle est à égalité avec l'homme. Donc, est-ce que tu trouves ça juste de pointer du doigt toute une communauté, enfin tous les musulmans, pour une phrase, pour un verset, alors qu'il y a d'autres versets où justement il est dit qu'il faut bien traiter la femme? Est-ce que tu non, mais déjà un livre sacré. Regarde, moi je t'invite à utiliser ton cerveau et tu restes 2 secondes. C'est pas parce que tu restes 2 secondes en dehors du livre que tu es mécréante. Ça, je te le dis, je te le confirme. Tu peux réfléchir. C'est un Dieu, c'est un créateur qui a créé ce cerveau que tu as dans le crâne. Donc, il l'a créé pour réfléchir. C'est mieux d'aller vers ton Dieu avec amour et conviction. Donc, tu vas pas suivre bêtement. Donc, si un Dieu écrit des paroles sacrées, il les a inspirées à un temps donné, pour dire frapper la femme, ou il va s'occuper des coucheries, ou des histoires de S, ou des multiples femmes, etc. C'est pas normal.
Un créateur n'a pas. Moi, je dis que c'est pas normal. Donc, c'est bien de le pointer et c'est bien parce que tu trouves des humains, des maris qui frappent leurs femmes. Ils vont même pas respecter les étapes qui sont marquées dans le Coran. Parce qu'il faut la quitter au lit, il faut appeler sa famille, il faut la raisonner et après il faut la frapper. Les musulmans, c'est deux choses différentes, Najat. C'est ça qu'il faut. Là, moi, je te parle du livre. Hein. Ah, moi, je parle pas de musulmans. Oui, mais justement, même le livre enseigne la sagesse et la patience et le bon comportement. Oui, mais le prophète dit que le meilleur des hommes et celui qui se comporte le mieux avec sa femme. Mais tu réponds comme une bonne musulmane. Regarde, comment tu expliques? Mais pose-toi la question. Moi, je m'en fous que tu me réponds moi. Mais moi, je te demande pourquoi tu mets un verset en avant et pourquoi tu calcules pas les autres versets. Mais parce que je suis en train de... Attends, je suis en train de te répondre. Regarde, écoute, pourquoi certains musulmans, certains pays musulmans carrément, ils frappent la femme et il n'y a aucun préjudice? Et pourquoi dans la sunna, parce que bon, certains imams, ils vont te dire non, frapper, c'est pas frapper. Frapper, c'est donner un exemple. Moi, je maîtrise l'arabe littéraire, attention. Donc, bon, ok, je suis ok avec toi, frapper, c'est donner un exemple. Mais pourquoi dans la sunna? Parce que la plupart sont sunnites. On te dit, quand tu la frappes, tu lui laisses pas de traces. Tu la bouscules pas. Tu lui abîmes pas les os. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner un exemple, là? Donc tu vois bien que ils ont confirmé que frapper c'est physique. C'est pas dit tu n'abîmes pas les os, c'est dit de ne pas laisser de traces, pas laisser de blessures et pas. Oui, physiquement tu ne dois pas lui faire du mal. Oui, physiquement. Yasmine, c'est indiqué ça. Lis la sunna, Yasmine. Moi, je suis pas indiqué les os. Faut arrêter d'inventer. Bon, souvent aussi, tu chipotes sur un mot. Eh ben, écoute, oui, mais c'est un mot important puisque dire des os, ça veut dire qu'en gros c'est pas des fractures. En gros, vas-y, je peux te laisser des traces. Tu sais quoi? C'est ça que tu insinues et c'est important les mots. Ça veut dire écoute, tu dois pas lui faire de bleu, Yasmine. Voilà, en gros, écoute, j'ai travaillé dans le tribunal. Écoute, mais parce qu'on même entend dans les quatre écoles, laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Toi aussi, tu parles beaucoup. Mais même les quatre écoles, je dois quand même. Moi, je vais descendre. Je vais pas te prendre la jambe, mais je te dis. J'ai travaillé au tribunal. Les hommes qui te frappent, souvent, ils laissent pas de traces. Pourquoi? Parce que la police peut les attraper. Il y a des traces. Et quand il y a des traces, il y a des preuves. Tu sais où est-ce qu'il frappe? Il frappe à la nuque. Il frappe à la nuque. La nuque, il n'y a pas de traces. Et ça, je dois pas le dire en live. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Non, mais attends, j'étais là, j'avais les dossiers. C'est des musulmans. Tu veux que je te le dise? C'est pas bon de te le dire. On est en live. Écoute. Mais je te dis pas que tous les musulmans. Je te dis que quand il y a quelque chose de sacré qui te tolère de le faire, tu vas le faire sans culpabilité. C'est pas pareil. Parce que rien ne prouve que si la religion n'avait pas dit ça, il l'aurait peut-être quand même fait. Donc ce que tu dis c'est vrai. Les hommes qui sont violents, t'as des hommes qui peuvent être violents et qui peuvent utiliser les écrits et les rendre encore plus violents pour justifier leur injustice. Mais Dieu est contre ça en fait. Mais je suis honnête avec toi. C'est vrai, il y a des hommes violents sans religion. Par contre, quand il y a une religion qui lui donne le feu vert, le OK pour le faire, il n'a plus cette culpabilité de dire j'ai frappé ma femme. Il n'a pas peur de loi, il n'a pas peur de quoi que ce soit. Il y a une femme qui meurt tous les 2 jours. Imagine-toi un peu. Tu es une femme comme moi. Tous les 2 jours, tu as une femme qui meurt, un féminicide sous les coups. Alors tout confondu, islam, violence, secte, tout confondu. Mais une bonne partie quand même à cause des livres sacrés. Des livres, même la Torah et même la Bible. C'est une aberration la Bible, si je te dis ce qu'il y a dedans. Même sans livre en fait, il y a toujours malheureusement des catastrophes, des drames. C'est l'histoire de l'humanité en fait, Najat. Tu peux pas dire que c'est la religion alors que même sans religion, il y a eu des catastrophes. Oui, donc alors on revient à ce livre. Moi, j'essaye pas de te convaincre quoi que ce soit. C'est juste, je suis montée pour ça. On revient au livre sacré, pas que le Coran. Un livre sacré ne doit pas ordonner ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. Moi, ma logique m'a dit ça. Voilà. Un Dieu n'ordonne que de l'amour et de la bienveillance. Un livre sacré te dit pas que je vais te cramer en enfer. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de... Et un divin ne va pas sortir un livre tout court. Et d'abord, est-ce que tu as une seule preuve, parce que tu me parles du passé, est-ce que tu as une seule preuve que Mohamed a existé? Est-ce que tu as une seule preuve, une seule, même une demi, un quart, 0,001 de preuve que cet humain qui s'appelle Mohamed a existé, c'est prouvé même par des écrits non musulmans. Et même les non musulmans le confirment en fait. Non. Tu sais Yasmine, moi j'ai appelé à mes... Non, je te promets, si je vais te attends, excuse-moi, sorry. Si je continue, tu vas pleurer, j'ai pas envie de te faire pleurer. Il y a aucune preuve. Je ne veux pas faire pleurer personne, mais MD. Non, mais je ne veux pas te faire du mal, mais je te dis la logique de la chose. Moi je te vois les yeux. En fait, Najat, moi je ne cherche pas à te faire croire quoi
quoi que ce soit. Mais toi, tu vois, encore une fois, ça, c'est un peu de l'extrémisme de vouloir obliger les gens à ne pas croire, à leur dire non, mais écoute, toi, tu crois en Dieu, mais moi, je te dis que ton Dieu, il peut pas, ça peut pas être un Dieu puisque t'as vu, il dit ça. Comment tu peux dire que ça, c'est un Dieu? Mais je parle avec toi, c'est normal, Yasmine, je parle avec toi. Pour dire que lui, c'est un Dieu alors que t'as vu ce qu'il dit. Non, mais tu vois, tu me juges. Mais moi, tu fais ce que tu veux, crois ce que tu veux. Je ne vais pas te forcer à croire. Et je ne vais même pas te l'expliquer parce que je sais très bien que tu as un jugement et que tu es fermé là-dessus. Et franchement, je suis pas fermée, tu sais. Mais commence pas à vouloir dire que les musulmans. Alors tu me traites de fermée, alors c'est toi qui es fermée, hein. Bon, on arrête, hein. Ok, y a pas de problème. Vas-y, souris. Yasmine, tu sais, j'ai appelé moi Médine. J'ai appelé Médine. Et j'ai demandé si... Yasmine, c'est pas une blague. C'est-à-dire que t'as aucune analyse ADN, t'as aucune comparaison, t'as rien, en fait. Ça se trouve, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a existé. Ça se trouve que non. Tu vois? Bon, après, il y a des gens, voilà, c'est question de foi, hein. Question de foi. Mais j'ai pas la preuve, tu vois. Moi, personnellement, et beaucoup de gens n'ont pas la preuve. Et est-ce que si t'as la preuve qu'il a existé, est-ce que tu vas croire en lui? Non. On voudrait. On est d'accord. Possible que oui, possible que non. Ne cherche pas à poser des questions. Oui, non, c'est n'importe quoi. Tu sais très bien qu'il existait. Et tu sais ce qui ah bon, je le sais comment. Tu sais, il y en a, après, quand j'ai raconté ça à des personnes. Mais c'est prouvé par des noms musulmans qu'il a existé, par des écrits contemporains, des écrits, même des rois à cette époque, qui ont prouvé que oui, il y a eu bien aucune civilisation. Aucune civilisation a écrit sur lui. Aucune. Les Romains, ils ont écrit sur Jésus, ils ont écrit sur les combats, les guerres. Aucune. Ils ont écrit sur quelqu'un qui s'appelait Ahmed. Même pas Mohamed, Ahmed. Est-ce qu'on n'est même pas sûr que ça soit lui, tu vois? Donc on sait pas. Peut-être que oui, hein. Mais quand moi, ça me donne le vertige, cette histoire. Parce que quand on réfléchit un peu, on dit, on baigne en plein délire, quoi. On baigne en une histoire imaginaire, un truc imaginaire. Et moi, ça me fait mal pour ceux qui croient. Maintenant, tu sais, il y a des gens, c'est bien qu'ils restent dans la religion. Je te jure, hein, parce que ça apprend la spiritualité, ça apprend la bonté, l'amour, c'est ce qu'on cherche sur terre. Mais quand ça donne des effets négatifs, là, on est obligé. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément... Le problème du musulman, c'est ce que j'essaie de te dire depuis 2 heures. Il pense qu'on l'attaque lui, qu'on attaque l'islam, qu'on est sunniste, qu'on est ceci, qu'on est... Non! Au fait, nous, on se défend en tant qu'humain. C'est-à-dire que on a une mission... J'ai déjà eu ce genre de défense. Oui. Je sais qu'elle est pas juste forcément parce que... Mais en fait, quand on dit ça, c'est parce que tout le temps, on voit critique de l'islam. Soi-disant, vous avez... Oui, il y en a qui abusent. Et pourquoi, à ce moment-là, vous ne critiquez pas le judaïsme ou le christianisme? Bah, moi, je critique Alors, franchement, j'épargne rien. Dans ces écrits-là, si vous les sortez, vous allez vraiment... C'est encore plus violent que dans le Coran. Et ben pourquoi, à ce moment-là, tu n'en parles jamais? Je peux même te dire que dans la Genèse, regarde, Yasmine, dans la Genèse... Vous parlez de 10 minutes de christianisme pour faire style... Non, regarde, dans la Genèse de la Bible, il y a déjà une contradiction sur le fait que Dieu a créé la terre. Et quand tu vas plus loin, il s'écrit que Dieu a créé les hommes après la terre. Oui, je sais, Sorine, t'es un grand savant de l'islam. Je sais très bien que mais tu sais, Yasmine, c'est des plagiats. C'est des plagiats tous. Hein. Les 3, c'est des plagiats. Il y a eu les pharaons, les anciens égyptiens, les pharaons. Après, tu as eu les juifs qui ont copié sur les pharaons. Les juifs, les cathos, ils ont copié sur les juifs, et après les musulmans ont copié. C'est des plagiats. Regarde bien, étudie-les bien. Tu verras, c'est des copies-collées pratiquement. Mais il n'a pas existé, il n'a pas existé, donc il n'y a pas de plagiat. Qui ça? Plagiat. Non, c'est des plagiats, ça veut dire c'est des copies. Oui, c'est des copies, mais c'est qui a copié ces copies? C'est pas moi-même du coup. Ben non, je te parle de l'ancien Égypte, des pharaons. Et avant les pharaons, il y avait des Sumériens. Donc c'est des copies-collées, ainsi de suite. Et ils changent quelques noms, ils changent quelques anecdotes. Mais regarde, étudie l'histoire de l'ancien Égypte, tu vas halluciner. Tout ce que tu vas trouver, qui se trouve dans le Coran et qui se trouve ailleurs, chez les cathos et chez les juifs. C'est une catastrophe. Mais moi, bon, voilà, c'est juste une petite accolade sur l'histoire. C'est pour ça que d'ailleurs on dit tout pareil que les chrétiens et les juifs. Est-ce que la même chose dans les trois religions. Yasmine, est-ce que attends, je dis un truc vite fait. Oui. Les prières, par exemple, ça vient du zoroastrisme, des 5 prières. Et donc? C'est copié sur notre religion, quoi. Bah oui. Et Yasmine, moi j'ai une comme question... le cochon, comme la circoncision. Oui. Moi j'ai une question à te poser, Yasmine. De toute façon, moi je dis que l'islam, Dieu n'a révélé qu'une seule religion. Et que ça a toujours été le même message et qu'au fil des années, le message a changé et aussi par la main de l'homme. Est-ce que Dieu pour toi, comment tu le vois Dieu? Est-ce que Dieu pour toi te permet de combattre sa propre créature? Il va te dire, tiens, toi... Pas du tout.
Au contraire, je dois aider mon Mais t'as prochain. dit que le Coran je dois avoir était un bon comportement. falsifié? Tu viens de dire qu'il était falsifié? Pardon? Non, en fait, que c'est le pas même dit message, elle a dit. Falsifié? Pas du Non, on a tout. dit que c'était le même message. Donc, si pour toi, Dieu te demande de ne pas combattre ses propres créatures, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi on les retrouve dans les textes? C'est ça le problème. Alors c'est parce qu'en fait, encore une fois, tu interprètes les textes à ta Non, sauce. non, non. Tu utilises des textes qui sont utilisés en temps de guerre, où l'islam, où Dieu recommandait à cette époque-là aux musulmans, qui était une petite communauté, de se défendre, car ils se faisaient attaquer. Et donc vous sortez encore une fois le verset de son contexte pour dire, regardez, il est dit qu'il faut attaquer les mécréants, alors que pas du tout. Et puis dans certains sens, c'est dans écrit, le terme attaque. Je crois que tu connais pas le Coran, hein. Ouais, Je crois que c'est tu Alors, connais pas du tout. dans certains Marqué noir sur blanc dans le Attaquer, Coran, sortez-les de chez eux, combattez-les. Non, je Ouais, crois ouais, que. c'est écrit. Mais c'est pas grave, hein. Tant mieux qu'elle le connaît pas. Hein. Y a pas Oui, de bien souci. sûr, bien sûr. En fait, Non, non, mais ce que C'est je les disais tout à islamophones l'heure qui pour vont toi, m'appeler. non, c'est ce que je disais pour toi tout à l'heure, Combattre avec les idées. Yasmine, c'est que toi, pour toi, Bah, c'est ça, en fait, ils comprennent pas que combat, Non. des fois, ça peut être un combat C'est avec elle les aussi, idées. toi qui insulte, hein. Là, on est en train Ça de, va là, pire. non, mais là, on est en train de combattre. Là, c'est un combat entre vous Ah, et pas moi, du et tout. pourtant, Mais je c'est vous mets toi pas qui de le coups. ressens comme un combat, Là, je c'est vous toi. frappe pas. Non, nous, on Non, mais pose c'est des un questions combat de ça. d'idées, c'est un Non. combat d'idées, il y a pas de coups. Mais c'est un Des idées combat, et fondées. pourtant, dans le Coran, vous Il y a prenez le pas mot de Ils comprennent combat. pas, ils comprennent pas. Des Mais il y a idées pas. fondées. Attends, je vais te laisser parler, dire n'importe quoi et je te donne pas mon avis. Je te donne mon avis. Mais je peux Après, terminer, ça veut pas ou- dire qu'il est bon, hein, mon avis, hein. Tu Voilà. vois? Mais quand le terme combat, des fois, dans le Coran, ça veut pas dire combattre avec les armes, c'est un combat Oui, mais moi je l'aime pas. intellectuel. Moi je l'aime pas ce terme combat. j'aime Eh ben, tu fais ce que tu veux, en fait. Mais qu'est-ce que Mais j'en ai à en foutre, en fait, vrai? toi, Yasmine, c'est ce C'est que ça je le disais problème, tout c'est que à tu veux l'heure. Toi, m'imposer ta façon de penser. Moi, je t'impose non, rien, en fait. Non, non, non. En fait, pour toi, le Coran, comme il s'est terminé il y a 1400 ans, c'est bon. Il y a plus de soucis, c'est passé, on n'en parle plus. Donc, qu'est-ce qu'on en fait maintenant, alors? Comment on fait? J'ai... T'as dit Si. quoi? Quelles sont les lois qu'il faut suivre, vu que le message du Coran est passé, il y a 1400 ans, c'est terminé, à l'époque du prophète. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelles sont les lois à suivre? Les lois à suivre sont celles qui sont recommandées pour les musulmans, c'est-à-dire d'être bienveillant, d'être tolérant, d'être généreux, d'avoir de la compassion, même pour ses ennemis. Dans l'islam, on recommande d'avoir de la compassion. Même dans l'islam, les ennemis devaient être bien traités. Ils devaient pas être maltraités. Alors qu'aujourd'hui, dans notre civilisation actuelle, vous avez encore des personnes qui, leurs prisonniers, ils sont maltraités, qui ne respectent en aucun cas les droits de l'homme. Donc, c'est facile encore une fois, comme j'ai dit, de sortir un verset de son contexte. Bon, excuse-moi, Et de l'appliquer, excuse-moi, moi qui défends la femme avec un grand F, il y a nikah, jihad nikah, hein. C'est pas bien traité, ça. Des jeunes femmes, alors je traduis, des jeunes femmes qui partent de France, qui partent niquer, au fait, pour ceux qui sont en jihad, qui sont en combat islamique, avec le Quel drapeau rapport noir. avec l'islam, en fait? Quel rapport avec l'islam? C'est le drapeau noir. Ça n'existe Ah, pas, les ça, sources, ouais. c'est le Et drapeau le drapeau noir. noir, est-ce que c'est Jihad l'islam? nikah. Toi, Jihad tu crois que le nikah, et drapeau c'est noir, tout. c'est l'islam? Pour toi, c'est l'islam, c'est Ah, le ils drapeau appliquent noir. l'islam, je suis désolée, Ah, oui, moi. bien sûr. Ils appliquent l'islam. Voilà encore Mais quelqu'un oui. qui mélange wahhabite et sunnite. Ça n'a mais rien à voir. Encore une fois. T'imagines le bordel? Il faut qu'on sache. Ah ouais, lequel faut trop wahhabite, réfléchir. le Ah bah oui, sunni, mais au bout d'un moment, si vous voulez vous intéresser à un truc, C'est au votre bout d'un islam. moment, faut être honnête, en fait. Je pense que c'est bon. Merci. Bah, merci, Abou, parce que franchement, elle commence à me taper sur les nerfs. Mais franchement, mais c'est quoi ça? C'est à elle elle est libre d'être musulmane comme elle veut. C'est pas à vous de lui imposer la manière d'être musulman. En fait, je vous ai laissé parler pour voir jusqu'où vous allez, mais vous outrepassez le truc, quoi. Non, mais t'as vu comment elle force aussi? Ah Abou ouais. Ils veulent qu'elle soit musulmane comme les drapeaux noirs. On veut Mais c'est quoi, m'imposer ça? le fait Elle de veut ne lui pas croire. On imposer me ça. dit que ma religion c'est n'importe quoi. Mais Moi je lui ils sont dis fais ce que tu extrémistes, veux, je hein, m'en fous. ils sont Ouais, mais non, faut que extrémistes. tu crois que c'est comme ça, c'est n'importe quoi ta religion. Mais je m'en fous, fais ce que tu veux en fait. Ouais, mais t'es une secte, t'es endoctriné et tout. On en est arrivé à la déduction que te fait une Cassius Lady. Bah oui. Que si toi, tu ne connais pas le Coran et tout, et par contre, ce Et que c'est Daesh l'islam, t'as vu? Elle l'a dit. l'islam. C'est pas Yasmine, c'est l'islam et c'est Daesh. Mais ils s'en foutent, les gens. Ils s'en foutent. Et Ah non? c'est justement ça qu'on est en train de vous dire que salut Negan. C'est justement ça qu'on est en train de vous dire que c'est un problème dans la critique de la religion et dans la méthode de Jack le Fou.
Parce que même cette pratique de l'islam du drapeau noir, elle n'y est même pas en Algérie. Alors, je comprends pas, moi. Et venir dire que c'est... Non, ça les arrange, c'est tout. Ils aiment bien quand tu leur dis, ouais, je suis c'est une obsession. ceci, cela. Exactement, comme ça. C'est Ouais. une obsession. Mais arrêtez, voilà, chacun a le droit d'être comme il veut. Hein. Mais voilà, quoi. Frapper pour être une bonne musulmane. Si en gros j'accepte pas de me faire frapper en islam, je suis une mauvaise musulmane. Mais bien sûr. Elle, en plus de ça, elle parle sans source, sans rien du tout, elle de bla 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 bla, c'est tout. Rien. Ben, c'est ça, c'est la parole des jackistes. C'est exactement ça. C'est ça. Et moi, c'est les calcistes, c'est des jackistes. C'est une nouvelle... Les groupies, là, ils envoient leurs groupies ici. Nouvelle communauté. Bravo Jack. Dites-lui à Jack qu'il vienne. Pourquoi c'est pas lui qui vient directement? Bah oui, on l'attend. On est là, oui, qui vient. Ben, on parle avec les... Il l'attend de pied ferme, le Djouba. Oui. Ah oui. Non, mais, il y a Negan qui est monté. Je vais pas tarder. Oui, Negan. Oui, bonjour. Salut Abou, salut Yasmine, le Juba, Chat et le L. Alors moi j'étais monté juste parce que... Frérot. Ouais, salut. Moi j'aime bien écouter ces débats et tout. Ça me fait faire un peu de gymnastique cérébrale. Et je t'ai entendu parler Yasmine. Je vois que t'es vraiment attaché à ta religion, ton identité. Et c'est tout à ton honneur. Mais j'aimerais quand même bien sûr avec ta permission, te suggérer quelque chose. Si tu me permets. Vas-y. Tu as des valeurs, Yasmine, on est d'accord. Bien sûr. Tu as des valeurs de tes parents, ton environnement, ton éducation. Et à t'entendre parler, je préjuge que tu as quand même un certain niveau. Je pense que t'es une fille qui a été à l'école. Et donc, moi, ma suggestion, c'est que tu regardes un peu toi, quelles sont tes valeurs réellement par rapport à différentes situations, par rapport à comment est-ce que tu vois ce monde. Et tu ailles les confronter, on va dire, tu lises bien sûr tout ce qui est écrit dans les hadiths, et tu regardes est-ce que tes valeurs à toi correspondent réellement à l'image ou ce que on va dire tu assimiles ou tu associes à la religion. Et puis là, tu vois, est-ce que réellement c'est compatible ou alors est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent soit ambiguës, Répondre que oui. 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 D'accord, très bien. Donc toi, dans ton paradigme, toutes On va les... faire vite, hein, comme ça, on va direct au but. Vas-y. J'ai reçu un appel. Donc, dans ton paradigme à toi, tout ce qui est écrit dans le Coran, par exemple, les sujets problématiques qu'on voit tout le temps, par exemple, dans les lives critiques, toi, t'es d'accord avec ça, si je comprends, ou alors t'es pas d'accord avec l'interprétation? Alors, moi, ces écrits, je les connais et je les rejette pas. Je dis simplement qu'il y a un contexte et que on peut pas retirer le contexte et appliquer des choses qui étaient applicables que à une certaine époque et qui ne peuvent plus l'être actuellement, ou qui étaient recommandées à une certaine époque que pour une certaine catégorie, et certains groupes sur les lives veulent faire croire que c'est appliqué en général sur tout le monde. C'est cette malhonnêteté-là qui est injuste. Ça veut dire que ces choses-là, disons, ces trucs problématiques, ils étaient valables à une certaine époque et aujourd'hui, ils le sont pas, si j'ai bien compris. Ben, je vais te donner un exemple pour que ça soit plus simple, comme par exemple le hadith par rapport à l'apostasie qu'ils utilisent souvent en disant oui, t'as vu, est-ce que t'accepterais toi demain si t'es plus musulmane ou ta mère elle est plus musulmane, est-ce que t'accepterais que ta mère elle se fasse exécuter? La personne au début bien sûr dit non, et quand on lui dit oui mais l'islam recommande ça, t'as des personnes, même moi j'étais choquée, hein, qui ont osé dire ah bah peut-être, je sais pas, faudrait voir. Alors qu'on est en France, c'est qu'en aucun cas, enfin, elle devrait subir ça, mais bref, ils sont tellement forts. C'est vrai. Et ben, en fait, ça, c'est pas logique, enfin, c'est pas juste de vouloir faire croire qu'un musulman qui quitte l'islam à cause de ce hadith doit subir la peine de mort, parce que, en fait, ça, c'est un hadith qui est descendu dans un contexte de guerre où l'apostasie s'accompagnait d'une haute trahison, puisque la personne qui a apostasié rejoignait l'ennemi, et donc c'était pour protéger la communauté, pour éviter justement que certains s'infiltrent, font semblant d'être musulmans pour derrière ensuite rejoindre l'ennemi. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va juste dire « je ne crois plus en l'islam ».
Dans l'islam, justement, nous, c'est Dieu qui peut-être a fait en sorte qu'il quitte l'islam. Donc, on peut pas être contre le fait. Et puis surtout, il peut revenir à l'islam. Et il y a d'autres écrits qui prouvent le contraire. Donc, c'est injuste de faire croire ça, en fait. Bien sûr. Ce qui est injuste, c'est de dire qu'un musulman qui quitte l'islam se fait pragmatiser, surtout en France. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est complètement faux. La différence qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la France n'est pas régie par la charia islamique, mais par le droit français. Et tu peux me donner les pays qui appliquent l'apostasie? Attends, je vous demande quelque chose. Là, je vais vous demander votre attention pendant un moment. Je vais prendre la parole et je vais vous écoutez. Je vais finir mon propos à bout 30 secondes. Ah, vas-y, finis ton propos. Effectivement, il y a des pays. Et moi, je vais pas tarder, hein, vraiment. Il y a des pays où la loi est appliquée. Il y a des pays. Citez les pays, s'il te plaît. Mais en fait, le plus intéressant, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, à notre époque, on a beaucoup de pays qui n'appliquent pas réellement, dans son intégralité au moins, la charia. D'accord? C'est un problème, t'as dit? Quand tu regardes, en vrai, si tu veux savoir réellement ce que dit l'islam et non pas les pays musulmans, tu vas regarder, par exemple, le consensus des 4 écoles. Tu vois, est-ce que après, tu dis même après, c'est la guerre, tu sais, Harb al-Ridda, tu vois, est-ce que cette peine, elle a été appliquée et que disent ces écoles-là et que disent les savants par rapport à ça? Quelle devrait être? Ça veut dire que demain, si un pays est régi par la loi islamique, qu'est-ce qui se passerait? Comment est-ce qu'on appliquerait cette loi-là? C'est ça qui est intéressant et c'est de ça que les gens parlent. Ils ne parlent pas de Yasmine, ce qu'elle pense. Ils parlent pas. Oui, mais même les pays qui l'appliquent ne le font pas, en fait. Non, mais et là, en fait, tu parles des 4 écoles. Alors, si tu veux parler des 4 écoles. Mais est-ce qu'ils respectent? C'est justement parce que c'est pas ça. Si les pays ne le font pas, faut voir quel est leur référentiel pour légiférer. Est-ce que c'est la charia islamique ou est-ce que c'est autre chose? Tu comprends ou pas? Ça veut dire que si on prend un autre référentiel, ça veut dire qu'on n'est pas dans le référentiel islamique. Alors, il me semble que peut-être l'Arabie Saoudite et l'Iran, je pense qu'ils appliquent encore cette peine, mais je suis pas sûre. Oui, peut-être même l'Afghanistan, tous ces pays. Généralement, ces 3 pays-là. Ouais, mais c'est ça le truc. Après, tu regardes, toi, est-ce que tu es d'accord ou pas? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais ça va à l'encontre du Coran, en fait. Comment tu peux être d'accord? Le Coran te dit, tu as le droit de croire ou ne pas croire. On a un verset du Coran qui dit, et ceux qui ont eu la foi et qui ont ensuite quitté la foi et qui sont encore revenus à la foi et qui ont requitté la foi, ceux-là, Dieu ne saurait les guider. Et la seule sentence qui est qui est dictée dans le Coran concernant les apôts, c'est seulement une sanction à l'enfer. C'est une sanction pas terrestre. Donc, à partir du moment où un hadith va à l'encontre du Coran, normalement, ce qui prime, c'est le Coran. On peut pas dire que un hadith va à l'encontre du Coran. Il est compatible avec ceux des savants musulmans. Faut savoir qu'il y a des savants qui se battent actuellement pour faire changer ces avis, parce que les savants, nous, on les sacralise pas. Ça reste des humains. D'accord? Donc, ces interprétations, que ce soit telle école, tel savant, les musulmans, nous, on n'a pas de prêtre, on n'a pas de je sais plus comment on appelle ça. Bref. On n'a pas de truc qui dirige, on va dire, les musulmans. Bon, c'était tout ce que je voulais dire, en fait, c'est voir un peu, est-ce que toi, tu es d'accord ou pas? Comment est-ce que tu sélectionnes tes savants? Est-ce que tu les sélectionnes par rapport à ce que tu as lu de la vie du prophète? Est-ce que tu es convaincu? Il y a même un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un paysan qui lui a demandé de le libérer de son allégeance, c'est-à-dire de quitter la foi parce qu'il voulait plus être musulman. Certes, le prophète a refusé, mais en aucun cas il lui a fait du mal. Il a demandé 2-3 fois, il a refusé parce qu'il voulait pas qu'il quitte l'islam, mais en aucun cas il a voulu le retenir. Et ensuite il a quitté Médine et il est parti, et à aucun moment on l'a arrêté pour l'exécuter. Donc c'est sur ces points qui sont logiques et c'est des points importants puisque on utilise l'islam pour contredire cette peine qui est appliquée injustement par des personnes et qui en plus utilisent l'islam pour justifier ça. Et ce qui est totalement injuste. Le consensus des 4 écoles, on est d'accord qu'il est injuste. Ah oui, il est injuste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des savants contemporains actuellement, et ça souvent, eux ne le disent pas, et eux se battent réellement pour changer les choses. Ils vont pas attaquer de simples croyants en France qui n'ont aucun pouvoir sur la politique en Arabie Saoudite ou des 4 écoles. Donc voilà, eux au moins essayent de changer les choses, mais en respectant l'islam parce qu'ils sont musulmans. Et voilà quoi.
Du coup, toi, le sunnisme, t'es pas très convaincu, si je comprends bien. Hein, mais bien sûr que si, en fait. Pourquoi je serais pas convaincue? La sunna, comme je te dis, il y a un contexte. Eux, ils sortent les choses de leur contexte. Après, il y a Abou qui voulait faire quelque chose. Excusez-moi. Il y a Abou qui voulait faire quelque chose, vas-y, on t'écoute. Je voulais vous montrer un truc. Et après, on va faire une petite réflexion ensemble. Alors, regardez ce que je vais vous montrer. C'est quelque chose que je dénonce depuis un petit moment. Vous voyez ça? Voilà. Est-ce que vous arrivez à tout lire ou pas? Alors, méfiez-vous des apostats qui entretiennent la peur. Méfiez-vous des apostats qui entretiennent la peur. Certains apostats refusent de montrer, et surtout leur live, de se montrer, et surtout leur live, ils entretiennent la peur en permanence. Ok? Donc moi je serais assez d'accord avec ça. Vous voyez? Maintenant je vais vous montrer autre chose. Regardez qui c'est qui l'a posté. Ah ouais, non mais c'est pour dénoncer. Toujours la meuf. C'est pas pour dire, regardez, on vous fait passer pour des dangers, je sais pas quoi. Voilà, donc en fait, je vais essayer d'expliquer ce que moi je comprends. Il y a une guerre entre apostats là. Il y a une petite guerre entre apostats. Et donc et moi c'est quelque chose que j'ai déjà dénoncé sur TikTok. Le fait qu'il y ait des apostats qui jouent avec la peur. Et qu'ils essayent de faire peur à ceux qui les écoutent et tout, lorsqu'ils font de la critique religieuse. Et ils te parlent de grands remplacements, ils te parlent de charia en France, ils te parlent d'ingérence des frères musulmans. Enfin voilà. Mais là, franchement, quand je vois ça posté de la part de Cassius Lady, c'est un peu le Roquefort qui dit au camembert, tu pues, tu vois. Zidane qui se fout de la calvitie. Voilà. Zidane qui se fout de la calvitie. Mais Abou, c'est ça leur problème. C'est que, ils n'arrivent pas à comprendre ça. C'est que, comme je t'ai dit la dernière fois, c'est qu'ils jouent les équilibristes. Quand tu critiques l'islam et tout, etc., automatiquement, tu critiques les musulmans, que tu le veuilles ou pas. Parce que si les musulmans n'existaient pas, tu n'aurais pas critiqué l'islam. Ouais. Tu critiques parce que, voilà, il y a des individus qui croient à ça et tout, voilà. S'il y est, tu peux faire ce que tu veux, tu les critiques quelque part. Et cette critique, elle profite à cette tendance-là politique, qui est la droite et l'extrême droite. Et eux, ils n'arrivent pas à comprendre ça. C'est que d'un côté, ils se disent, ouais, on est de gauche, humaniste et tout le blabla, tralala. Mais ce que tu fais, ça profite à eux. Voilà. Ils sont invités par les médias de droite, que ce soit la télé et tout, les gens qui relient un petit peu leurs vidéos, que ce soit sur Twitter et tout, c'est les gens de droite, d'extrême droite. Et eux, ils sont là, mais non, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils se font de l'argent sur tout ça en plus de ça. Donc, il faut qu'ils arrêtent. Schizophrénie, quoi. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord pour dire qu'il faut qu'ils arrêtent de faire des semblants d'être humanistes et bienveillants. Moi, je suis d'accord un peu avec toi, Juba, mais pour moi, c'est pas une raison, tu comprends? Pour moi, c'est pas une raison. Parce que autant toi, tu as le droit de pratiquer ta religion, d'avoir ta spiritualité, ton culte, autant les gens, ils ont droit à leur liberté. Ne parle pas de droit, comprends-moi bien, ils ont le droit. Mais je dénonce leur hypocrisie et leur double discours. Après, ils ont le droit, bien sûr qu'ils ont le droit, mais suis-moi quand je parle. Je parle pas de ça, je parle de leur hypocrisie. C'est ça. Si, j'ai bien dit qu'ils ont le droit de critiquer. Ils ont le droit. Donc ne commence pas à dire ils ont le droit. Je sais bien qu'ils ont le droit. Je n'ai pas dit ça. Donc s'il te plaît. Et oui, mais attends, il a mal commencé le mec. Et non, ils ont le droit de le faire. Maintenant, toi, tu leur accordes ce droit, mais t'es contre ça parce que pour toi, tu estimes que ça profite à ceux que tu combats quelque part. On est d'accord ou pas? Ils admettent pas ça. Ils l'admettent pas. Voilà, c'est ça. Profite parce que en fait, il y en a en fait ceux qui sont honnêtes dans leur démarche. Je sais pas qui est qui, mais je pense que quand on est un minimum honnête on est droit dans ses bottes,
on dénonce toute idéologie, on va dire fasciste, ou tout ce qui peut être problématique. Tu comprends ou pas? Ça veut dire que peu importe la couleur politique, peu importe la religion, la croyance, c'est tout ce qui est problématique, on va dénoncer. Tu comprends? Ça veut dire qu'à un moment... bizarrement, il y en a beaucoup qui sont pro-Israël, hein, ils dénoncent pas beaucoup le sionisme. Tiens, t'es tombé sur une personne qui déteste les sionistes. D'accord? Ce qui est un peu normal quand tu vois leurs actes, en fait. Enfin, c'est... Ah oui, ça, voilà, c'est ça. Désolé. C'est tout à fait ça. Ça veut dire que j'ai rien... Le monde entier est unanime sur ça, quoi. Tu vois, je vais pas essentialiser. J'ai rien contre les musulmans, j'ai rien contre les chrétiens. Je parle pas des juifs, hein. Je parle des sionistes, attention. Je sais, moi, je sais, Yasmine, je te mets pas des mots que t'as pas dit dans la bouche, t'inquiète pas. C'est mes propos à moi. Je te dis, j'ai rien contre les juifs, j'essentialise pas. J'ai rien contre les trucs. Mais tous ceux qui soutiennent l'État d'Israël actuellement, d'accord, les exactions du gouvernement israélien à Gaza, pour moi, il faut les combattre, ces gens-là. Tu vois? Ouais. Tout simplement. Moi, tu vois, je trouve qu'il y en a merci, qui je dois soutiennent- partir là, je dois partir. Allez, bonne fin de journée à tous et à Merci, bientôt. toi Au aussi. revoir, au revoir. Salut, Philomène. Pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent justement attiser la haine du musulman pour justement justifier limite le fait qu'on les massacre. Je sais plus pourquoi j'ai déjà pensé ça, mais en tout cas, beaucoup sont sionistes. Et en fait, ils détestent tellement l'islam et ils détestent tellement les Arabes que ils deviennent automatiquement pro-sionistes. Alors que, je pense qu'ils seraient pas... C'est-à-dire qu'ils ont de très mauvaises raisons de détester l'islam dans ce cas-là. Ça veut dire qu'en réalité, ils détestent l'islam pour de très mauvaises raisons. Ah, t'en as, ils détestent l'islam juste parce que le prophète est un arabe. Hein. T'en as, ils te disaient, ah ouais, mais non, pourquoi le prophète c'est pas un chinois, ou pourquoi il est pas africain, et pourquoi il parle arabe? Ouais, c'est du Franchement, vieux j'entends des racisme. truc, franchement, tu sais même pas quoi répondre. Tu te dis, vas-y, je vais arrêter là. C'est mieux. Généralement, quand tu vas voir ces gens-là, tu vas voir qu'intellectuellement, ça vole pas haut. Mais il faut Et il y pas... en a un, il m'a dit, moi, il me faut une vidéo de Dieu. Si je vois une vidéo de lui et tout, en gros, ouais, je peux croire. Mais tu veux répondre quoi, ça? Pas ça débile, perso. Il veut un selfie. Bah ouais, c'est ça, en fait, tu veux un selfie, il a pas compris le principe. C'est vrai que ça constituerait une preuve. Grave. Ah, oui, mais il n'y a plus de libre arbitre. T'es obligé de croire. Tu cherches plus. T'appuies